It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum. Fait que, what's up tout le monde, man? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Cette semaine, je suis très content parce que c'est la première fois qu'on reçoit pas un humoriste, mais on reçoit un gars du podcasting. C'est moi qu'on dit ça? Moi, un content creator. Je connais pas encore super bien les termes, là, man. Mais je reçois Yann Terriot, man, aujourd'hui. What's up, mon gars? Hey, ça va bien, pis toi? T'es en forme? Oui. Malgré que moi... J'étais encore bien fatigué. Fatigué. C'est moi en cognant qui t'a réveillé, hein? Non, pas réveillé, là, mais c'était... Je t'ai tiré du lit. Quasiment. C'est drôle. C'est ça que ça a pris un peu de temps avant que je réponde. Fallait que je mette mes bobettes. Non, mais man, je suis super content, même un peu stressé, parce que là, je suis comme, faut que tout soit correct, esti, le gars, le technicien de fucking sous-écoute, il est là, tu sais, je veux faire sûr que tout soit correct. Là, mais tu viens de me dire ton ratio d'épisodes manqués. Ouais. T'as un meilleur scoreboard que moi. Moi, j'ai manqué à date. On a, pour sous-écoute, on a 6 épisodes que j'ai perdu sur 100. C'est quand même, 5-6, c'est quand même... C'est des affaires hors de ton contrôle, là. Il y en a un, c'est la caméra à lâcher ou un enfant de même. C'est toutes des affaires. C'est ça qui est stressant, c'est que toutes les erreurs qu'il y a eu, tous les bugs qu'il y a eu, c'est pas des erreurs humaines, fait que je suis pas capable de mettre le doigt dessus. C'est toutes des affaires informatiques que je suis pas capable de prévoir. Tu sais, quand même que je me prépare pendant 4 ans, tu sais, ça va quand même arriver. Puis, fait que là, ce qu'on se fait, on se fait des backups. Là, tu sais, le son, on le backup. Là, je vais faire des backups aussi au niveau de la vidéo. Comment vous faites pour un backup? C'est quoi, tu l'enregistres ailleurs? Parce que ouais, c'est ça. C'est parce que t'en as 2 jours, t'enregistres en double ou... Ouais, c'est ça. C'est parce que la manière qu'on fonctionne, c'est que, tu sais, moi, j'ai 100% du contrôle de la vidéo. Ça, c'est correct. Je suis capable de, tu sais, puis on n'a jamais eu de problème vidéo. C'est tout le temps des problèmes audio. Puis je suis un peu à la merci aussi du gars. Tu sais, on travaille à 2. Je suis à la merci du gars de la console. Fait que lui, il sait pas si de mon bord, ça... fait que quand il y a un bug les bugs informatiques qui viennent de mon... à côté de toi comme moi en ce moment. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a des affaires que je peux pas monitorer à mon goût. Puis, fait que ce qu'on fait, là, on l'enregistre à cette heure au Bordel Comedy Club. Tu peux enregistrer ils peuvent enregistrer les stand-up. En fait, tout ce qu'il y a sur scène, ils peuvent l'enregistrer sur une clé USB. OK. Je pensais que tu parlais de la caméra parce qu'il y a tout le temps de la loge, il y a une caméra qui filme la scène. Ouais, il y a ça, mais ça, je sais pas si je serais capable de récupérer. Je sais pas s'ils filment ça, s'ils enregistrent ou s'ils font juste... Mais pour le son, eux autres, ils sont capables d'enregistrer sur une clé USB. Moi, de mon côté, j'enregistre évidemment sur le fichier vidéo. Puis on a commencé à enregistrer sur un petit appareil, là, un Zoom H5. Là, comme ça, on est padé. On enregistre le son à 3 places. Puis, fait qu'il y a au moins ça. Tu sais, si la vidéo chie, ben il y a toujours le monde qui peut l'écouter parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui l'écoute juste en version audio. Là. Mais mais pas... Oui, beaucoup. Ouais. Mais tu sais, c'est beaucoup pour moi que comparé à mon podcast, mais tu sais, je suis pas Mike Ward non plus, je tire pas autant de foule, mais comparé, mettons, à la vidéo, c'est, tu sais, Mike en audio, genre c'est à peu YouTube, près... là? Tu sais, on se dit un podcast, mais dans le fond, Mike, c'est quasiment plus un YouTuber. Il est plus populaire, il est beaucoup plus populaire sur YouTube qu'il l'est en audio, tu sais, en audio, parce que c'est vraiment la nouvelle... c'est la nouvelle tendance. Les gens quittent leur... Tu sais, il y a eu comme une espèce de... La manière dont ça s'est passé, c'est que les gens, à un moment donné, ils étaient tannés de ce qu'ils regardaient à la télé. Ils ont commencé à rester devant leur ordinateur. Puis là, ils se sont habitués à regarder des vidéos qui jouaient sur l'Internet, qui pognaient sur Internet. Puis là, tranquillement, pas vite, ce qui est sur Internet s'en va dans leur téléviseur. Fait que là, c'est rendu bien plus facile. Tu peux regarder du YouTube sur ta TV. J'imagine que tu dois avoir un Apple TV ou n'importe
quoi une bebelle là, qui te permet de faire ça. Ou sinon, tu plugs. Là, moi, ça, je fais ça avant avec le fil HDMI. Tout à fait. Puis les Media Center. Fait que là, les gens retournent dans le salon, mais avec du contenu qui est Internet. Fait que c'est pour ça que le cord cutting est en train d'exploser. Puis même la télé est en train de s'en rendre compte puis est en train d'acheter le contenu web quasiment. Là. Ils veulent trouver une façon quasiment de l'emmener à que ça soit sur le câble. Là, oui. Eux autres sont en... ils se réveillent pas trop tard parce que de toute façon, ça serait arrivé. Là, tu peux pas prévenir ça. Mais effectivement, il va falloir qu'ils embarquent dans la vague. Je pense qu'ils commencent tranquillement. Ils vont chercher des vedettes du web pour... Ouais, c'est ça, parce que maintenant, on en parlait avec... C'était Jay Larouche que j'avais la semaine passée. Puis il disait justement que c'est plate parce que lui, genre, quand il allait faire des auditions, ben même si l'audition allait super bien, ben... Il faisait quand même genre, cool, ça a super bien été. Combien que t'as de likes sur ta fanpage? Puis il disait, un peu moins que 5000. Il faisait, Ouais, c'est ça. Bon, ça va être pour la prochaine fois. C'est quasiment ça. C'est poche, ça. C'est poche pour ce côté-là, mais en même temps, ça donne quand même une crédibilité au web. Fait qu'il y a un côté quand même positif à ça, là, tu sais. Avant, il s'en sacrait juste carrément. Là. Mais... Ouais, c'est vrai, dans le fond. En tout cas, moi, j'ai quand même l'impression de tout ça. Je sais pas. Je peux même me tromper. C'est vrai que ça donne, c'est vrai que ça donne de la crédibilité au web. Ouais. Dans le sens qu'ils le considèrent puis ils veulent... Mais là, c'est ça, mais là, toi, t'es pas juste technicien à sous-écoute, t'as un podcast que ça fait crissement longtemps que t'es en plus. T'es comme un des premiers, je pense, qui est là. Je suis pas... un des premiers, mais c'est pas mon premier podcast. Mon premier podcast, je faisais jouer de la musique trance. Ça, c'était en 2001-2002, je pense. Je faisais jouer de la musique trance. J'animais en anglais. C'était comme de la musique électronique, là, puis un show un peu comme Above and Beyond. Puis ça pognait bien plus que le podcast que j'ai là, en plus, parce que vu que je parle anglais, je touchais beaucoup plus de monde. Un peu plus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était avec mon gros accent québécois, là, puis je le jouais en plus, là. Peut-être c'est ça qu'il aimait aussi. Man. Ouais, il y a peut-être ça. Ça te donnait la couleur. Ouais, c'est ça, peut-être. Puis j'ai arrêté ça parce que là, avec la vie de famille, tout ça, ça devenait compliqué de faire du podcast. Puis à un moment donné, j'ai recommencé à faire du podcast, mais là, dans un autre format où est-ce que je parlais, puis où est-ce que je faisais jouer de la musique, mais tu sais, c'est vraiment juste pour donner un mood au show, puis tout ça. Puis là, ça fait 7 ans que je fais ça. Chris, c'est nice. Puis ça, pour le monde qui ne savent pas, c'est quoi? C'est le stream, c'est le ça s'appelle. Puis ça te tente-tu de l'expliquer? C'est quoi environ ton show? Mon show, c'est... je m'inspire beaucoup de, admettons, ce que fait Howard Stern. Tu sais, quand Howard Stern se met à raconter des affaires, à être plus, tu sais, il y a des jingles, il y a plein d'affaires. Tu sais, c'est un show qui est très professionnel aussi. Hein. Ouais. J'en ai écouté une couple d'épisodes, je sais pas si ça se dit épisode, là, mais j'ai bien aimé ça. Surtout quand l'affaire de Nabi avait sorti. Là. Ouais. T'en as fait genre un spécial, genre, ou un affaire de même. Ouais. J'avais bien aimé ça, man. Ouais, je suis très au bout à faire ça. Je m'inspire d'un gars, en fait, je dis Howard Stern, mais je m'inspire d'un gars qui s'appelle Adam Curry, qui est l'inventeur du podcast dans son format actuel. Puis c'est-tu même des États-Unis, ça, ou juste au Québec? C'est lui qui a parti? Non, c'est aux États-Unis. OK, aux States. C'est lui qui a inventé le fil RSS 2.0 qui permettait de rattacher, disons, un fichier audio au fil RSS. Parce qu'avant, le fil RSS, c'est comme le cœur du podcast. Fait que là, admettons, iTunes va aller voir... Quand tu t'abonnes avec iTunes à un podcast, dans le fond, ce qu'il fait, iTunes, il va voir le fil RSS de ce podcast-là. Là, il y a un nouvel épisode. Fait que il l'insère dans son programme. Mais avant, c'était juste des blogs, c'était juste du texte que tu pouvais récupérer avec des fils RSS. Puis à un moment donné, Adam Curry est arrivé avec l'idée, ce serait cool qu'on puisse rattacher un fichier audio, puis que quand, admettons, iTunes le voit ou un podcatcher le voit, ben il puisse télécharger ça dans un iPod. Tu sais, dans le temps, c'était... Parce que tu sais, dans le temps, c'était... Tout est téléchargé. À cette heure, on stream tout. Moi, je passe ça de mon téléphone, je le stream. C'est en train de disparaître un peu le concept de télécharger un podcast. Malgré que je sais qu'il y en a bien, moi, surtout qui...
pour mon podcast, mais ça, c'est qu'il y en a bien qui le téléchargent puis qui l'écoutent ailleurs. Là. Parce que sinon, si tu l'écoutes pendant, ben ça te coûte beaucoup d'Internet. Là. Fait que tu peux le télécharger avec ton Wi-Fi. Ouais, il y a ça, par exemple. Ceux qui se mettent. Tu sais, le concept, admettons, le concept de base, il y a 10 ans, 15 ans, là, quand ça a commencé, c'était ça. Là, c'était de le mettre dans un iPod où est-ce que tu n'avais même pas. Tu sais, les iPods, il n'y avait pas de. Tu n'avais même pas. Dans le texte, c'était même pas Wi-Fi, là, tu sais, là. Il fallait que tu branches ça sur l'ordinateur. Ouais. Tu avais la petite roulette, puis tout. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça, toi, ça fait longtemps que tu fais ça. Puis, tu sais, moi, quand j'ai parlé surtout à Chuck, puis je disais, hey, quelle question je pourrais poser à Yann, tu sais. Puis il était tout excité. C'est comme, c'est le précurseur du podcast au Québec. Là, moi, j'étais comme... Il est drôle, lui, parce que quand il me voit, il est comme over. Puis là, je me dis, il est comme over admiratif. Mm-hmm. Puis là, je suis là, Chris, il me niaise-tu? Non, mais non. Chuck, j'étais là, tu me niaises, tu dois être de même avec tout le monde, genre, over admiratif, puis over... Puis c'est tellement un bon gars, Chuck. Mais quand il aime quelqu'un, il l'aime. C'est surtout ça. Là. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il est pas le seul qui te voit de même. Là. Tu sais, t'es un gars qui est... Que tu sais, l'opinion... Mettons, tu sais, comme... Moi, quand tu parlais de, justement, Nabi, quand il arrivait avec son affaire, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais, qu'est-ce que Yann Terriot pensait de ça, tu sais. Je pense que ton opinion compte pour bien du monde, là. Ça fait longtemps que tu fais ça, là, tu sais. Je pense que je suis tu sais, je suis grand gueule aussi, là, tu sais, là. Mais tu sais, j'en ai vu passer aussi parce que, tu sais, à travers le podcast, j'ai fait de la web télé, tu sais, quand il est arrivé les têtes à claque, moi, j'ai parti crapule.tv avec Jean-Claude Gélina. Puis, tu sais, là, j'ai un vlog. Qu'on a pu un peu voir avec Mike Ward, ce show. Sur ce show, là, c'était le même concept, mais là, c'était moi qui faisais les coups de téléphone. OK. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de contenu pour le web. J'ai tout le temps, tu sais, depuis mon premier podcast, j'ai tout le temps eu un projet, soit de web télé, soit de podcast, soit de vlog. Là, je vlog beaucoup en même temps que mon podcast. Fait que, tu sais, puis j'ai souvent... Tu sais, j'ai souvent eu à négocier, tu sais, comme les crapules, admettons, on négociait avec... on s'était fait approcher par... comment ça s'appelle, là? Tu sais, MSN. Ouais. Tu sais, la plateforme de MSN, puis par Yahoo. Puis, tu sais, fait que je les connais, les petits tricks, tout ça. Puis, tu sais, comme là, Radio-Canada avec Nabi, tu sais, qui se font un show pour plugger les podcasts, mais de Radio-Canada. Je trouvais ça effronté. Ouais. Là, tu sais, fait que c'est ça, sans checker tout ce qui se fait du côté extérieur de Radio-Canada. Ouais. Je pense que c'était surtout ça, la polémique qu'il y a eu. Ouais. Parce que tout le monde était bien excité. Tout le monde a fait... Tu sais, parce que c'est un nouvel art, le podcast. Ce que tu fais, c'est un nouvel art. Tu sais, c'est comme... tu sais, il y a la musique, il y a la scène, tout ça. Tu sais, puis Radio-Canada, à mon avis, c'était... Tu sais, mon opinion là-dessus, sans tout leur passer, mais mon avis là-dessus, c'est que Radio-Canada devrait servir de levier, puis de un peu un pont, genre? Un pont, mais tu sais, puis surtout faire connaître la culture d'ici. Puis je trouvais que le podcast, c'était... j'étais tellement excité quand j'ai su qu'il y avait une émission qui allait se faire sur le podcast. J'ai fait comme crème, on se réveille, puis là, on perçoit enfin le podcast comme il donne un une art. Crédibilité. Ouais. Sauf que ils pluguent juste le podcast eux autres. J'ai fait comme c'est tellement lame. C'est moi qui paye ça. C'est la vieille phrase là. C'est moi qui paye ça avec mes taxes pour qu'eux autres se lichent les couilles ni plus ni moins là. Ils veulent juste faire la promotion de leur propre shit. Là. Ouais. Mais en fin de compte, je pense que tu sais, au début j'étais choqué, puis après j'ai fait comme tu sais. Faut la crise, faut calmer la crise. Là, à un moment donné, peut-être inviter à Nabi à intégrer un petit peu plus le milieu du podcast, puis y faire découvrir des affaires. Puis c'est peut-être notre planche de salut que Nabi, en fin de compte, s'aperçoive, OK, il y a bien plus que la soirée est encore jeune, il y a bien plus que les podcasts de Radio-Canada. Il y a vraiment... C'est fou. Je sais pas, tu t'en rends compte comment que le milieu du podcast, c'est un milieu super actif. Tu sais, tout le monde, il y a bien du monde. Ouais, ça je l'ai remarqué en tabarnak, là, qu'il y a vraiment une communauté, hein, si on peut dire. Là, comme moi, quand je suis arrivé, parce que moi, je me rentre pas là-dedans. Moi, j'étais un humoriste
qui fait un podcast. Tu sais, je suis pas pour moi, je suis pas un podcasteur, là, tu sais. Moi, je me sers juste de ça pour essayer de me faire connaître. Ah ouais, pour vrai? Ben, moi, c'est le même, je le vois, là, tu sais. Ben, moi, je pense que tu peux prendre le titre des deux. Tu sais, Rogan, c'est un des meilleurs podcasters. Tu sais, c'est un des podcasts les plus populaires. Ouais, j'avoue. Puis t'as en tout point, quasiment, tout le même concept. Tu sais, tu viens du même milieu, c'est le même chemin, quasiment, que tu prends. Mais c'est tellement, Chris, c'est tellement... Moi, ton podcast, en plus... Je vais aller checker de la MMA dans pas long. Je vais faire Tonight Inside on the Octagon. C'est tout ce qui te reste. Trouver un sport à endosser, là. Puis faire bien de la dope. Faire la promotion du weed, là. Faire la promotion du weed. Joe Rogan, j'arrive, câlisse. Mais là, Chris, tu sais qu'on s'en allait avec tout ça. Mais... ouais, mais c'est ça. Mais le podcast aux États-Unis marche en tabarnak. Oui. Marche mieux que la radio, sûrement, je pense. Je ne sais pas s'ils sont. Je ne sais pas si eux autres sont rendus là. Je pense, mais ça marche beaucoup. Puis ça commence à être. Ça commence à être pris au. Je sais pas si ça marche. Tu sais, si, admettons, par capita, ça marche plus qu'ici, admettons, au Québec ou au Canada. Mais je sais que c'est beaucoup respecté. Puis, tu sais, ils ont beaucoup de... est bien estimé, tu sais. Une belle place, tu sais, les gens reconnaissent Joe Rogan. Marc Maron. Marc Maron. Tu sais que Marc Maron, c'est le même qui a relancé, tu sais, c'est pas le meilleur humoriste au monde, tu sais, mais c'est de même un peu qui a relancé sa carrière parce qu'il est bon en entrevue. Oui, c'est ça qui est sorti des abysses, on peut dire. Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, en tout cas, je sais pas, moi, c'est mon avis à moi, mais j'ai regardé des affaires que. Moi, j'ai connu Marc Maron par le podcast. Là, je fais comme, je vais aller voir son humour. Tu sais, puis là, j'ai c'est exactement le même. Ouais, puis c'est un peu ça que tu essaies d'atteindre, j'imagine. Ouais. Ben, c'est ça, de me créer une crédibilité, mais moi, c'est surtout que c'est juste une plateforme pour se faire connaître, tu sais, parce qu'on dirait que t'as quasiment plus le choix, là, aujourd'hui. Il faut que tu sois actif sur le web. Parce que, tu sais, la télé, elle me connaît pas. Puis, non, c'est ça. J'ai comme pas trop le choix, là. Hey, mais c'est tellement beau ce qui se passe sur le web. Tu sais, mettons, prends Julien Lacroix. Julien Lacroix. Ils ont, tu sais, des gars qui ont pas fait l'école, puis qui ont... tu sais, il y a tout un stardom qui est en train de se fabriquer, qui est parallèle à la télé traditionnelle, tu sais, les médias traditionnels. Ça se dit, médias traditionnels? C'est pas moi qui va te reprendre sur le mot. Inquiète-toi pas, mon gars. Tu peux même inventer des mots ici, puis je vais faire... Ça fait beaucoup de sens, ce gars, il a un bandana, OK? C'est sûr et certain... Qui sait qu'est-ce qu'il fait. Okay? Mais tu sais, il y a tout un stardom qui est en train de se créer qui est parallèle aux médias traditionnels. Tu sais, mettons la TV, t'as l'équivalent sur YouTube, la radio, t'as l'équivalent en podcast audio. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de solide qui se crée. Julien Lacroix est en train d'exploser via les réseaux sociaux. Tous les YouTubers, tu sais. Puis il y en a là-dedans, là. C'est des petites filles qui se maquillent puis qui des tutoriels de puis qui font juste raconter leurs histoires puis sont devant leur lit, ils ont un setup peut-être même plus cheap que le tien, tu sais, ils ont même pas ça des softbox. Ils se filment devant puis ils sont crissement populaires là, sont populaires en Europe. Ils font des 50, 60, 100 000 par année. C'est fou là, fait qu'il y a tout un monde parallèle qui est en train de se créer. Fait que tu fais exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, OK, je vais pas il y a personne qui va m'appeler de la radio, il y a personne qui va m'appeler de la télé, ben fuck it, je vais attaquer le web, puis ça va être là. Moi, là, ça se passe. Là, c'est surtout la liberté, par exemple, que j'aime. Parce que moi, je sac aux 2 secondes, tu sais, je pense même pas au sujet que je traite, là.
Tu sais, genre, est-ce que c'est tabou, est-ce que ça l'est pas, je m'en calisse. Si t'aimes pas ce que je fais d'écrire ça, c'est ça que c'est. Puis la plupart du temps, le monde, surtout le premier compliment que je reçois, c'est j'aime ton franc-parler, tu sais, j'aime que tu sois authentique, tu sois honnête. Ben, gars, je suis de même dans la vie, moi. J'ai une espèce de candeur, hein. C'est ça que Mike, il dit souvent, il dit que lui, ce qu'il fait, il a mis le doigt dessus. Il parle-tu de moi? Salut Michel! Salut Mike! Mais il trouve, puis il a mis le doigt dessus, et lui, ce qu'il aime, puis c'est que t'es curieux. T'es un gars curieux. Mm-hmm. Puis tu sais, quand t'es curieux, c'est un signe d'intelligence, la curiosité. C'est quelqu'un qui te dit qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, qui connaît ci, qui connaît ça. Mais quelqu'un qui est curieux, pour moi, là, c'est tellement ça le plus beau signe d'intelligence. Là, là, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre. Qui veut tout le temps se remplir. Fait qu'il est tout le temps en train d'accumuler du stock. Il est pas tout le temps en train de juste le flasher. Il est vraiment en train d'absorber de la matière. Fait que, à un moment donné, c'est de la matière que je sais pas, qui va te servir. Puis Ouais. Mais tu sais, moi, les questions, je pose parce que je veux vraiment le savoir, là, tu sais. Je fais pas juste faire comme, faut que les autres en apprennent. Tu sais, c'est des questions que moi, je trouve pertinentes, là, tu sais. Que... Moi, je suis tout le contraire de toi. Moi, j'écoute personne. Puis je fais aller ma grand gueule, tu sais. Mais t'as un bandana. Ouais, j'ai un bandana. C'est un bandana, OK? Il est des Crips, ce gars-là, là. Viens, je sais pas avec... C'est ça que j'ai mis un chandail bleu, finalement. Ouais, c'est ça. Mais, tu poses pas de questions, t'es pas curieux? Oui, non, je pense que je suis curieux. Quand je tombe en mode entrevue, je pense que je suis pas pire. Mais je pense que je suis bon. Mais en même temps, on n'a pas le même show non plus, là, tu sais. Toi, t'es toute seule. Ouais. Si tu poses des questions à personne. Mais souvent, j'ai ma gang. Moi, j'ai ma gang. C'est ça, tu sais. Souvent, je suis tout seul, mais il y a souvent aussi, j'ai ma gang, j'ai mes 3-4 chums. Il y a eu une période où j'ai eu bien des invités. C'est drôle parce que quand j'ai commencé... Tu sais plugué tes chums? C'est qui? Il y a Dan Delorme, il y a Isates qui vient nous parler souvent d'amour. Dan Delorme, on parle de n'importe quoi. Il y a HM Seb. C'est comme un peu, disons, le noyau central de ce qu'est le stream quand on est plusieurs. Fait qu'on on se colle de la pizza puis on se fait un stream à 4-5. Puis ça, là, c'est des shows qui pognent au bout. Ça, c'est les shows qui pognent au bout. Mais souvent, moi, tu sais, je veux pas attendre après mes chums pour faire des podcasts. C'est dur de réunir 4 personnes tout le temps. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration, mettons, comme pour 3 bières, qui sont capables de livrer un show à 4 à chaque semaine. Tu sais, là, moi, si je réunir 4 personnes pour livrer un show à chaque semaine, je serais incapable. Fait que c'est pour ça que il y a des périodes où est-ce que je suis seul, puis il y a des shows spéciales où est-ce que je suis avec plusieurs personnes. Des fois, j'ai des invités. Au début, quand j'ai commencé le stream, c'est drôle parce qu'il y avait bien de la curiosité. Parce que, tu sais, le stream, c'est un podcast audio, mais moi, quand j'ai commencé, je voulais être tout. Fait que là, je diffusais live sur Ustream, je diffusais live sur une web radio, puis après ça, je mettais tout en podcast, en mode audio et vidéo. Fait que là, tu sais, j'étais live, tu pouvais m'écouter live, je disais, OK, je vais être live dans... Ça, là, on parle de il y a 7 ans, tu sais. Dans ce temps-là, t'avais pas... Tu sais, t'avais pas Periscope, t'avais pas... Tu sais, c'était Ustream. C'était pas, tu vas sur Facebook, tu payes en direct. Là. Exactement, tu sais, c'était compliqué. Puis j'ai été un des premiers, disons, à faire ça. Fait que j'avais vraiment ma plateforme, j'avais mon réseau à moi, mon réseau de télé versus... Puis là, pourquoi que t'es pas en mode... Pourquoi t'as plus vidéo, là, maintenant? C'était quand j'ai commencé, je me maquillais. Tu sais, moi, j'ai des boutons, j'ai la face rouge, fait que là, je me mettais du fond de teint. Tu checkais-tu les tutoriels des filles pour savoir comment faire? Chris, ils font bien de faire ces vidéos-là. C'est vrai, une éponge, ça va bien mieux. Rêve blond, tu dis quel numéro qu'elle a dit? C'était compliqué. Moi, je suis Maybelline. C'était compliqué, puis dans le temps, j'avais un beau studio, mais à un moment donné, je me suis séparé, j'avais plus mon studio, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, OK, bon, ben, coudonc, je vais continuer audio, c'est moins, tu sais, je me lève le matin, je suis encore en boxer, je fais mon podcast, il y a personne qui le voit, tu sais, puis en même temps, ça laisse place, l'audio, ça a l'air de rien, mais ça laisse place au théâtre de l'imaginaire, tu sais. Là, j'ai bien des jingles, j'ai bien des sound effects, j'ai des affaires, j'étais en train de créer un monde bien cartoon
qu'en vidéo, j'imagine que ça casserait peut-être le beat. Mais peut-être qu'un jour, je vais revenir en vidéo. J'ai longtemps voulu revenir en vidéo. Puis à un moment donné, j'ai fait comme... Ah, c'est correct en audio aussi, là, tu sais. Ben, moi, j'adore la version audio, mais moi, qu'est-ce que j'aime pas du vidéo, là? C'est le montage après. Moi, là, c'est moins pire parce que j'ai un nouveau logiciel, là, mais tabarnak d'un fois, là. Avant, ça me prenait facilement une journée complète. Pour vrai? Juste faire le montage parce que j'avais un style logiciel de merde. Là, ça me prend un après-midi. Fait que c'est... Avec quoi tu montes? Avant, c'était avec Power Director de Corel. OK. Qui était de la grosse crise de boîte, mais très simple. OK? Oh, ouais, c'est fait que ça, c'était le fun. Mais là, je suis rendu avec Adobe Premiere. Je sais pas si je l'ai bien dit. Oh, oui. Mais... puis ça va vraiment bien parce que là, pendant que je l'écoute, je peux comme couper puis aller effacer les places. OK, ça, c'est ça qu'on va garder. Puis pendant qu'il roule, tu sais, caméra 1, fait que là, tu sais, parce que moi, c'est ça qui est long du montage, c'est faire, OK, là, ça va être la caméra 1, la caméra 2, la caméra 1, la caméra 2. Fait que, tu sais, à chaque fois, il fallait que j'arrête le vidéo avant. Fait que c'est ça qui était calé. Mais tu sais, t'as un mode multicam dans Première, tu sais. Un mode multicam où est-ce que tu synchronises tes pistes, puis après ça, tu choisis... Tu fais juste peser sur 1 pendant qu'il roule. Puis là, après ça, sur 2. Tu sais, tu fais juste synchroniser tes tracks, les mettre une par-dessus l'autre. Puis après ça, tu le joues, puis tu payes sur 1, ça va aller sur la caméra 1. 2, ça va aller sur... Puis après ça, là, tu vas avoir ça va tout être découpé, déjà pré-découpé. Puis ça va déjà être choisi. Ça va me faire de quoi? Un autre après-midi, aller checker ça. Les tutoriels multicam, va voir ça. C'est super pratique. Mais j'aime vraiment ça, honnêtement. En apprendre de même. Moi, Louis C.K., c'est comme mon idole, là, tu sais. Puis, tu sais, lui, il dit dans dans les 10 rules pour réussir, là, te successive, là, il dit il faut être curieux, tu sais. Ouais, c'est comme ça. lui, là, il touche à tout pareil, tu sais. Il fait de la réalisation, il fait de la scénarisation, il fait tout, là, tu sais. Mais c'est pas professionnel dans tout, mais tu sais, juste le fait d'être... Tu sais, il produit lui-même ses propres shows. Tu sais, c'est lui qui a amené l'affaire de vendre son show sur son site à 5 piastres. Tu sais, il a carrément brisé... une tradition, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que moi, ça m'inspire beaucoup. Puis c'est pour ça que, en même temps, j'aime ça en apprendre de tout, tu sais. Comme là, je sais faire du montage. Là si je veux faire des vidéos pour niaiser avec des chums, des vidéos comiques, tu sais, ben, j'ai une petite base, tu sais, je sais que je peux un peu plus me diriger. J'ai plus juste besoin de, hey, tiens, toi, fais tout ça, puis moi, je vais m'occuper d'autres choses. Ouais. Ah non, c'est tellement le fun. Puis surtout qu'on a des beaux outils. Tu sais, regarde, ça te tenterait pas de l'avoir, la Mivocam, la cam à PO? Ben, c'est que l'affaire Pierre-Bruno Rivard. Ouais, PB. Ouais, c'est que il faut un iPhone pour ça. Ah ouais. Fait que c'est ça, lui, il le met sur son iPhone, puis là, ça le fait. Puis aussi, l'affaire, c'est que... Ouais, mais tu vas te chercher un vieux iPod Touch. Tu pourrais aller te chercher un vieux iPod Touch. J'en ai déjà un. Je sais pas que... Mais honnêtement, j'aime quand même... En ce moment, j'aime le format. J'aime faire mon montage. OK. Tu sais, comme... là, je suis pas en train de dire que son show, c'est de la merde, là, mais tu sais, comme moi, je veux que ça soit là que ça filme, à ce moment-là. C'est vrai que ton studio est différent. Toi, t'es de côté. Fait que là, on aurait juste des côtés de visage. PB, lui, c'est vrai, tout le monde est de face, ce serait différent. Puis des fois, la caméra, elle pogne juste la réaction de quelqu'un qui parle pas. Ouais. Tu sais, moi, ça, je voudrais pas... Mais je pense qu'il y a différentes fonctions, là. Ouais. Mais tu sais, comme moi, dans le fond, comment que je fonctionne, c'est... Quand on se parle les deux, puis il y a beaucoup d'échanges, c'est celle-là. Puis quand tu pars, ben, c'est celle-là. Ouais. c'est le même je fonctionne. Ben, tu fais exactement ce que je fais pour sous-écoute. Moi, je le fais live. Tu sais, je découpe 3 codecs. Ah, OK. Ouais. Fait que, tu sais, je suis vraiment... Là, j'écoute le show, je regarde le show. Puis, tu sais, moi, il est pré-monté une fois que ça sort. Les codecs sont déjà découpés, tu sais. Mais je fais exactement ça. Ouais. Admettons qu'il y a beaucoup d'action, puis là, je vais être... Souvent, je suis juste sur les 3 parce que les 3 déconnent. Puis à un moment donné, quand il y en a un qui raconte une histoire un petit peu plus, que là, tu vois qu'il est parti pour un bon 30 secondes, là, je vais peser, je vais mettre la caméra. Un gros plan. Un gros plan sur lui. Ben, les deux, je pense. Hein? Ouais, vu qu'il y a 2 invités, là, c'est ça le setup, hein? T'as comme une sur Mike, une sur les 3, puis une sur les 2 invités. Exact. Puis j'ai une autre caméra que je laisse mobile, que je mets à côté de moi,
Puis j'essaye une fois de temps en temps de prendre des reaction shots dans la foule, puis de prendre les invités quand ils approchent de la scène. Je les filme pendant qu'ils approchent de la scène. Ouais. Puis après ça, je la mets à côté de moi, puis je découpe. Mais tu sais, c'est dur de découper. Là, t'es là, tu punches cette caméra-là, tu la tiens de l'autre main, puis là, tu filmes les invités qui approchent, puis après ça, faut que tu repunches. Tu sais, fait que évidemment, je me sers plus des caméras qui sont sur des trépieds. Mais en même temps, qu'est-ce qui calissement nice, c'est toi, tu fais ça tout seul. Ouais. Tu sais, t'as pas d'équipe, t'as pas... à part un peu peut-être Alexis qui t'aide peut-être à la console d'info. Ouais, c'est ça. Lui est au son, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est quand même... ouais, c'est fou. Chris, on est deux gars... T'es pas TVA, là. Non, c'est ça. C'est ça qu'on est l'équivalent d'un studio mobile, tu sais, d'un studio mobile. Puis tout est de qualité en tabarnak. Ouais, ça look bien... Puis en plus, là, les caméras, là, tes caméras sont de meilleure qualité que celles de Mike. On a pris ce qu'il y a de plus cheap. On s'est dit, on va commencer avec ce qu'il y a de plus cheap. Ça prenait des caméscopes bien cheap. Justement, on voulait essayer avec des DSLR comme toi. Puis en fait, compte, là, tu sais, ça ferme au bout de 30 minutes. Fait que là, pour pas gérer, tu sais, même pas 30 minutes, c'était 15 minutes. Fait que pour pas gérer les caméras qui ferment, on a pris des caméscopes. Ouais. Puis, celle-là, elle vaut quand même cher, mais moi, j'ai eu un esti de bon deal. Là. Attends, je vais le plugger en même temps. Chez Lozo. Lozo, là, il m'a fait un esti de bon prix. Ben, c'était une caméra usagée. C'était une en location. OK. Puis, il me l'a fait, genre... pour pas qu'eux autres perdent de l'argent. Là. Il me l'a fait à 300, puis je pense qu'on en vaut d'un 700. Là, tu vois, nous autres, on a payé 250, puis ça vaut 250. C'est des caméras cheap. Fait qu'on est broadcast, disons, de l'enregistrement jusqu'aux caméras, on est broadcast. On pourrait diffuser sur une télé. On respecterait les standards de la télé, sauf que les caméras, ils sont pas broadcast. C'est des petits caméscopes pour filmer tes enfants au glissade d'eau. C'est des petits caméscopes bien cheap. Mais à un moment donné, on va s'en payer d'autres. Puis là, vu qu'on est dans le sujet, j'aimerais ça discuter justement avec toi de qu'est-ce que il y a eu un avant puis un après que Mike Ward arrive en podcast. Ouais. Qu'est-ce que Mike il a amené au podcasting québécois? Mike a amené gros, tu sais, quand Mike a décidé de faire... quand il a décidé d'embarquer dans le podcast, il voulait absolument pousser deux affaires. Il voulait pousser l'humour, puis il voulait pousser le podcast. Il voulait vraiment faire la promotion du podcast. C'est au Québec. Lui, Mike, c'est un gars qui trippe Joe Rogan, qui trippe Mark Maron. L'autre, là, Bill Burr. Bill Burr en a un, puis il y en a un aussi, comment il s'appelle? You Made It Weird? Non, Corolla. Adam Carolla. OK. Puis surtout O.P. Anthony. O.P. Anthony. Tu sais, Mike, il n'arrête pas d'en parler. Ouais. Mike, il trippe sur ces shows-là. Puis il voulait vraiment... Tu sais, il y avait une absence ici au Québec. Fait qu'il voulait vraiment essayer de créer... man. Il y avait pas grand-chose, tu sais. Non, il y avait moins... Tu sais, mais il y en avait beaucoup, mais je veux dire, le mot podcast n'existait pas dans le collectif... des gens qui connaissent pas ça, tu sais. Puis lui, il voulait vraiment faire connaître le terme podcast. Fait qu'il est arrivé, puis il a parti ça. Mission réussie en tabarnak. Mission réussie, tu sais. Parce que là, tu sais, il y a bien du monde qui parle... C'est ça que je disais, tu sais, dans... Il y a bien du monde qui parle de Serial, tu sais, que Serial, ça a fait connaître le podcast. Serial, je m'excuse, ça a pas fait connaître le podcast. Il y a pas, tu sais, il y a eu vraiment une grosse explosion quand Mike est arrivé. Il y a du monde qui ont été curieux, qui ont fait comme, OK, je vais aller regarder c'est quoi qu'il fait. Tu vois ça, puis il dit le mot podcast partout. Fait que les gens, tu sais, je pense que c'est Mike qui a vraiment fait connaître le terme podcast. Puis en termes d'humour... mais là, tu sais, c'est plus toi qui peut me le dire, là, mais en termes d'humour, je pense que c'est plus efficace, ça a plus d'impact que des, admettons... Passer sur son show? Passer sur son show, mais tu sais, la culture de l'humour, tout ça, là, toute la culture de l'humour ici au Québec, le faire connaître des nouveaux humoristes, tout ça, ça a bien plus d'impact, un passage à sous-écoute, selon moi, que... que l'école. Tu sais, l'école, ça va t'apprendre des techniques, mais tu sais, au niveau du milieu, puis de te faire connaître, d'avoir un nom. C'est une crédibilité, tant qu'à moi, qui est aussi... l'impact est aussi fort, là. Tu sais, maintenant,
un humoriste fait comme, hey, moi j'ai fait l'école, ils font comme, ah, il a fait l'école, tu sais. Si tu dis, hey, moi j'ai fait sous-écoute, ben c'est comme, oh shit. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est, ben, moi c'est de quoi je peux mettre dans mon CV, là, en ce moment, là, tu sais. Ouais, c'est littéralement ça. Ah ouais, mais l'impact après que tu ailles passer à sous-écoute, là, est incroyable. Moi, il y a comme 500 personnes qui ont liké ma page. Ah là, ouais, hein? Ah ouais, c'était effrayant, là, tu sais. Puis, c'est pour ça que j'attends de me faire rappeler. Mais là, tu serais dû pour en revenir. Là. Mike est en train de... Ouais, mais en même temps, il y a tellement de monde. Tu sais, je comprends, puis en même temps, il y a un show, faut qu'il pogne quand même des humoristes connus aussi. Là, ouais, mais t'avais été bon. T'avais été, tu sais, vous autres, vous étiez une grosse table. Fait que t'avais. Ouais, c'est ça, on était ramassés 4 à la fin. Ouais. Mais je pense, tu sais, ça serait bon un show, toi, avec un autre humoriste, là, puis là, être plus humour que peut-être podcast, tu sais, dans vos talks, là. Mais il serait dû. Mike est en train, disons, de spotter ceux qui ont donné... Tu sais, il veut créer une espèce de... Tu sais, il veut ramener des réguliers. Un peu, tu sais, comme Howard Stern a sa crowd, son équipe, là, tu sais, qui ramène souvent. Ben, il veut ramener des réguliers... tu sais, parce que, tu sais, c'est cool quand t'as, mettons, Julien Lacroix. Puis, tu sais, avec un régulier... peut-être faire connaître quelqu'un un nouveau, un peu moins connu tu sais puis souvent ce monde-là ça peut devenir du monde qui deviennent des réguliers, tu sais, comme Arnaud Soli là. Arnaud Soli, quel personnage pareil. Qu'est-ce qui est drôle, tu sais. Puis Mike était hésitant au début, il disait ouais, je sais pas, tu sais, comment Mike il veut tout le temps livrer quand même un bon show. Ah ouais, de la qualité là. Ouais, tu sais. C'est ça, tu sais, ben beau tu veux faire découvrir, mais il faut jamais que ça soit au détriment de la qualité du spectacle. Hein. C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a bien du monde que il est comme hésitant ou il est là, ouais, OK, mais avec qui? Faut le mettre avec quelqu'un que, tu sais, qui va au moins y servir de levier, tu sais. Par contre, Arnaud Soli est arrivé, puis il a crissement volé le show. Il est tellement bon, là, tu sais. Ben, surtout, c'est un improvisateur incroyable. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça, tu sais. Tu sais, c'est sûr et certain. Ouais. Puis, ça, avant qu'on s'éloigne trop non plus, puis là, Mike, il a gagné aux Oliviers. Pour sous-écoute, ouais. Ça, man, je pense que c'est peut-être ça qui emmène, qui est en train de faire les gros bonnets qui ont le gros cash, peut-être qu'ils vont s'intéresser plus au podcast à cause de ça. Peut-être. En termes de visite, tu sais, sous-écoute n'a pas explosé. Avec, tu sais, non, parce qu'il y avait déjà ses fans. Ouais, il y avait déjà ses fans, mais puis, tu sais, on n'a pas attiré de curieux avec ça. On pensait que les chiffres allaient exploser pendant une semaine, 2 semaines, qu'il y aurait eu plein de curieux. Puis en fait, il n'y en a pas eu. Tu sais, fait qu'on a une progression qui est solide dans le sens que les gens qui écoutent sous-écoute, c'est du monde, c'est pas du monde qui se sont fait vendre ça par Éric Salvaille, puis que là il arrive, puis là il aime pas ça, en fait quand il débarque, tu sais, Mike il ramasse une crowd qui aime l'humour, qui est solide, tu sais, puis c'est plus qu'une crowd, c'est une communauté. Là. Quand tu vas lire les commentaires, tu as souvent du monde qui reviennent. Là, tu as le gars qui bégaye, qui pose des questions. Là, Gab, le monde l'aime. Puis on essayait d'expliquer. Au début, il y avait un gros malaise. Puis là, mais on a fait comme... Le gars, il trippe à poser des questions. Il joue la game. Mike, c'est sa job un peu de casser. Mike, il casse des malaises comme ça en se moquant. En se moquant d'une situation, c'est pas se moquer du gars en tant que tel, c'est prendre une situation puis la désamorcer avec de l'humour. Fait que tu sais, il y a du monde qui était au début qui était comme c'est malaisant. Non, le gars il trippe, il pose ses questions puis il revient, il est là à chaque semaine. Il est là à chaque semaine puis il vient poser ses questions puis il bégaye puis tu sais, puis là les invités ils ont un malaise, mais Mike il a plus son malaise lui, tu sais, Mike il vit très bien que ça. Puis tu sais en fait compte, tu lis les commentaires, les gens sont contents puis genre il a pas posé de questions cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ils veulent le revoir. Fait que, il y a comme une espèce de... Il y a un univers vraiment qui est en train de se créer. La fille qui rit trop fort. Là. La fille qui rit trop fort, Jenny. Je la vois souvent. Je le lis souvent, ça. Ah ouais, pauvre Jenny. Elle s'était fait planter, tu sais. Mais tu sais, c'est comme... Puis en plus, tu sais, elle pousse son rire. Tu sais, c'est comme... Je pense qu'il y a des humoristes qui l'aiment plus que d'autres. Fait qu'elle veut le montrer. Fait que là... Fait que là, les gens, ils ont, tu sais, puis quand tu l'écoutes, puis tu vois pas le visage, puis tu vois pas, tu sais, ça fait comme,
on entend juste une fille rire trop, là. Là. Fait que là, j'ai dit au gars de la console, j'ai dit, débranche les... Parce qu'en plus que... Ah, vous micez-tu le... On micait la salle, puis le soir, le premier soir que la salle était micée, elle était juste en dessous du micro, fait qu'on entendait que elle, tu sais. Fait que là, elle s'est fait ramasser. Fait que là, j'ai fait au gars, j'ai fait comme, c'est cool d'avoir la salle micée, mais si jamais tu vois que Jenny est en place, ferme le micro. Ou dis qu'elle s'assied. Check, on t'a fait un spot juste pour toi, là, ici, là. Dans un dead zone audio. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le podcast au Québec devienne ou qu'on puisse en vivre? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que... Je ne sais pas. Je pense, tu sais, c'est comme aux États-Unis, il n'y a pas de... Parce qu'aux États-Unis, ils en vivent. Ils en vivent, mais chacun a son petit modèle d'affaires. Joe Rogan, tu sais, lui, il vend de la pub. Il passe de la pub. C'est ça, ils ont tous le petit modèle d'affaires avec souvent de la publicité, de la merch. Faut vraiment que tu exploites tout ce que tu peux comme possibilité. Puis ça, c'est la même affaire pour les YouTubers qui s'en aperçoivent aujourd'hui. Tu sais, il y a 2-3 ans, tu pouvais vivre exclusivement de YouTube, mais là, tu sais, il y a eu une grosse crise de publicité chez YouTube. Il y a Pepsi qui ont quitté et tout ça. Puis là, les gens se sont rendus compte que tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Fait qu'il faut vraiment que tu diversifies tes opérations puis tes sources de revenus. Fait que tu fais de la merch. Tu fais de la merch. Tu sais, comme moi. Tu vends de la pub, ça veut dire. Ouais, tu vends de la pub. Moi, j'en fais un petit peu d'argent. Je fais à peu près 300$ par mois avec mon podcast. Ah, ben, Chris, c'est déjà ça. Chris, c'est bon quand même. Puis moi, excuse, mais c'est toi qui a été vers eux autres, c'est eux autres qui ont été vers toi? Moi, c'est même pas de la pub. OK. Non, moi, c'est un peu l'ancêtre du Patreon. C'est-à-dire que j'ai fait un bouton PayPal, puis j'ai fait comme si tu payes, tu sais, je donne des titres. C'est comme si je donnais des titres aux gens, mais dans le fond, c'est comme si je les mettais dans un générique, tu sais. Fait que là, je dis, OK, ben pour être Stream Pimp, c'est 2$ par mois. Pour être Stream Ninja, c'est 5$ par mois. Pour être Stream Commando, c'est 10$. Puis pour être Stream Samouraï, c'est 25$ par mois. Fait que j'ai du monde qui paye 2, 5. Plan, là, tu sais. Ouais, puis à la fin, je les nomme toutes. Je dis, OK, ben merci à mes Stream Pimp. Puis là, j'ai un sound effect. J'ai merci à mes Stream Pimp, mais un tel. C'est quoi la différence entre entre chaque catégorie? Y a-tu. J'ai vraiment juste le titre. OK. Il y a vraiment juste genre merci à tel. C'est juste un titre. Ouais, c'est vraiment juste un. Puis les gens trippent parce qu'ils font partie du show. Puis il y en a, tu sais, il y en a que je vais jouer avec le nom. Tu sais, admettons, j'ai Gleb, Guillaume, un gars qui est en France, qui a déjà été, qui a déjà fait partie de la police. Puis là, je l'appelle Gleb le gendarme. Fait que j'ai un sound effect de gendarme, de Gleb le gendarme. Tu sais, je joue bien gros avec les sons, les titres. J'aime intégrer tous ceux qui écoutent le show, j'aime les intégrer dans le show. Je parle d'eux autres, je m'adresse à eux autres. Il y a du monde qui m'écrivent comme j'ai un courrier, j'ai un courrier magique. Fait que là, j'ai un sound effect de courrier magique. Puis c'est un peu, tu sais, comme une émission pour enfants avec une espèce de petite toune un peu pour enfants. Mais c'est les gens qui m'écrivent des mots. Puis j'ai un autre système aussi, j'ai une autre façon aussi, c'est que les gens peuvent faire une demande de jukebox. Fait que là, ils font une demande d'une toune, je fais jouer le tune. Fait que, ouais, parce que tu fais jouer de la musique. Toi. Ouais, fait que je fais jouer une toune une fois de temps en temps. Moi, c'est juste pour donner un mood. Ouais. Les gens, je sais qu'ils skippent la toune. Puis souvent, c'est du Chris de Van Halen, parce que je trippe sur Van Halen. Fait que je commence mon show. C'est du rock. Ouais, c'est ça, du classic rock. Là, tu sais, là. Fait que souvent, les gens skippent la toune, mais tu sais, il y en a, c'est genre, j'aimerais ça entendre ma toune. Fait que tu sais, ils m'envoient 5$. Puis par un bouton PayPal, puis moi, je fais jouer le tune. Puis cette année, tu sais, vu que quand ça a fait 500 shows, ça faisait 6 ans. Après 6 ans, j'avais 500 shows. Mais toi, c'est un par semaine, c'est ça? Ah, des fois, c'est un par jour. Tu sais, quand je pars l'hiver, là, quand j'ai rien à faire, admettons, là, je travaille pas, ou ben je trouve ma routine, là. À un moment donné, j'étais une fois par jour. Des fois, c'est une fois par semaine. C'est pas régulier. Tu sais, comme là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait. Je serais dû pour en faire un. Mais à un moment donné, c'était vraiment une fois par jour. Tu vas vraiment au feeling. Ouais, exactement. Tu sais, fait qu'il n'y a pas de durée prédéterminée. Il n'y a pas de fréquence prédéterminée. Fait que, puis
quand j'ai eu 500 shows de près, quand est arrivé la 500e, j'ai décidé de mettre les 500 shows sur une clé USB avec des shows exclusifs, avec un show vidéo que j'ai fait juste pour ceux qui a. Puis j'ai vendu la clé USB. Je la vendais 30$. Puis là, les gens commandaient des clés USB. Puis je les envoyais par la poste, la clé USB. Fait que c'est une autre source de revenus. Ouais. Puis là, je vais commencer à vendre un petit peu de merch, des t-shirts, des affaires de même, avec des phrases clés qui ont été dites dans le show. Ouais. Tu devrais faire ça, toi aussi? Moi, en plus, c'est de quoi que je pourrais faire très facilement. Parce que, comme je disais... Ah non, je te l'ai dit tout à l'heure quand on n'était pas en ondes, mais mon frère, il fait ça de sa vie, là, très facilement. Non, il est tatoueur, mais tu sais, il peut faire ça fucking simple. Là, chez eux avec son ordi, puis c'est fait, là, tu sais. T'es-tu en communication, gros, avec ton auditoire, avec ta oui, quand même, beaucoup, man. Moi, à chaque personne qui laisse un commentaire, moi, je m'en vais tout le temps y répondre. Ouais. Quand quelqu'un m'écrit personnellement, lui, des fois, il me marque... non, ça arrive beaucoup qu'il me marque un petit paragraphe, mais souvent, moi, ma réponse est aussi longue que son affaire. Oh. Moi, j'haïssais ça. Moi, il y avait un podcast que j'avais commencé à écouter, que j'avais vraiment aimé. Puis j'avais écrit au gars, j'avais dit « Hey, good job, j'ai vraiment aimé l'invité. Je trouvais ça intéressant. » Puis tout. Puis il m'avait envoyé « Merci » avec un pouce. Oh. Puis moi, j'ai... Mon genre petit truc. Genre tu sais. Ah ouais. C'est comme quoi? Mais je l'écoute plus ton esti de show de merde. C'est choquant, ça. Ouais. J'étais en temps. Mais moi, je prends tout personnel aussi. Mais tu sais, ça n'a pas rapport à cause de ça, mais moi, j'aime montrer que je suis très content que le monde écoute. Ouais. Puis je pense que c'est très bénéfique parce que je vois que les ratings montent de plus en plus. Tu sais, au début, quand j'ai commencé, il y avait à peine peut-être 500 personnes qui écoutaient ou toutes cumulées ensemble. Puis après ça, c'est des 700, 1000, 1500. Puis là, il est quasiment rendu 3000 personnes qui le suivent au bout de la semaine au complet. Là, t'sais. Tu le mets sur YouTube ou tu le mets juste sur Facebook? Je viens de commencer à le mettre sur YouTube. Ben oui. Oui, c'est là que c'est fort. Il y a une communauté sur YouTube. Là, il y a une communauté incroyable. Ouais. Incroyable. Puis tout est fait en fonction de... YouTube savent comment... aller chercher, continuer. Ouais, tu sais, puis là, tu vas recevoir une notification quand t'as ton nouveau show qui sort. Exactement. Tout est bien fait dans YouTube pour ça. Ouais. Puis tout est fait pour la vidéo, c'est gratuit, fait que tu n'as pas à te soucier d'héberger ta vidéo. Avant, tu le mettais sur Facebook. Juste Facebook. Puis là, man, le gars de Pierre-Luc Racine de Trois-Bières, il arrêtait pas de me gosser. Il est comme, qu'est-ce que t'attends, c'est con? Mets-les sur YouTube. Mais en version polie, là, mais c'est ça que ça voulait dire, là. Ouais. Puis je suis comme, j'ai vu tous les bénéfices que ça peut apporter. Là. C'est vraiment bon. Mais là, c'était juste version audio sur YouTube. Tu sais, genre, ça veut dire, on t'entendait juste, mais tu voyais rien. Mais pourquoi tu mets pas la vidéo? Parce qu'au début, ça chiait tout le temps. Genre, avec le programme de marde que j'avais, le logiciel, là, il chiait tout le temps, ça skippait, puis là, j'avais gossé un bon 2-3 jours là-dessus, essayer de trouver, mais c'est le logiciel qui était vraiment à chier. Okay. Fait que là, avec le logiciel G, maintenant, tout est beau, la qualité est super belle, puis ça jamme pas, rien. Fait que là, je suis très, très, très content. Puis en plus, avec Premiere... Avec Adobe Premiere, tu peux dire une fois que ton montage est terminé, tu peux dire crée ça sur YouTube tout de suite. Tu sais, fait que pendant la nuit, admettons, tu fais ton montage, la nuit, tu pars. Préprogrammé. Tu peux dire, tu fais tes logins, tout ça, là. Puis lui, il va te le mettre directement. Fait que tu le mets en privé. Puis là, le lendemain, tu te lèves, ta vidéo est déjà upload sur YouTube. Fait que t'as juste à mettre le titre, une bonne description, faire tes tags, faire tes affaires, faire tes devoirs. Puis c'est puissant. Là, moi, j'aimerais ça éventuellement. Tu sais, j'aime beaucoup le format que j'ai avec des invités, tout ça. Mais éventuellement, quand je vais avoir créé mon fanbase parce que je l'espère que ça va arriver. Mais c'est bon, t'as déjà un fanbase 3000, c'est gros. Ah, ben moi, en tout cas, je suis... Moi, en plus, je pensais qu'il était pour avoir 4 personnes. Je suis très, très content, mais j'aimerais ça me diriger à m'emmener plus vers style Bill Burr. C'est lui qui parle pendant 1 heure de temps. Pis c'est parce que lui, c'est quasiment de même qui écrit aussi. Ouais. Fait que je suis très, très content de ça. Ben, tu vois, c'est ça que je fais, moi.
C'est ça que je fais. Ouais, quand je suis seul, je fais juste parler, je fais jouer une toune, je parle un peu, je prends des sujets de l'actualité, je vais les commenter. Mais tu sais, moi, je suis pas un humoriste, fait que tu sais, j'essaie des fois d'intégrer de l'humour là-dedans, mais il y a souvent, c'est souvent soit de l'opinion, soit de l'humour. Des fois, je fais juste raconter des parties de ma vie, puis que ça, le monde trippe, c'est comme, c'était super trippant. Ouais, parce que c'est ça, le monde, on dirait que c'est ça qu'ils veulent, des moments touchants aussi, là, des vrais moments là, qui font partie de ton quotidien. Oui, exactement. Parce que là, ça, justement, t'as parti un vlog, ça fait quand même un petit bout, je pense. Oui, 6 mois. Ouais. OK. Puis pourquoi aller avoir un vlog? Moi, c'est parce que je fais tellement de trucs, tu sais. Je fais du dessin, je fais de l'illustration, je fais du dessin animé, je fais tellement de trucs. Puis je me disais, tu sais, je fais du podcast, puis je voulais tu sais, j'ai abandonné l'idée de diffuser tout le podcast en vidéo, mais je me disais, il y a quand même du contenu là-dedans que ce serait cool à voir en vidéo. Puis là, ben, j'ai décidé de me partir un vlog. T'as raconté l'histoire, mettons, sur une timeline, là. Ouais. Moi, tout ce que je connaissais des YouTubers, c'était les filles qui se maquillaient, puis que, tu sais, puis je faisais comme Chris. Tu sais, mon chum, il disait, si tu devrais vlogger. Je connais un gars, il vlog, là, c'est tellement bon. Mais mais c'est du monde qui se maquille devant le lit, tout ça. Puis, en fin de compte, puis là, il m'a fait écouter un gars qui s'appelle Casey Neistat aux États-Unis, qui est un gars qui est un vlogueur incroyable. Okay. Mais c'est parce que lui, il a amené... il a pas réinventé, parce qu'il y a bien du monde qui faisait ce qu'il faisait, mais il est tellement bon à raconter une histoire, mais c'est parce que il m'a fait voir que en fin de compte, vlogger, tu peux faire ça dans le format que tu veux. Ça peut avoir l'air d'un film, ça peut avoir l'air d'un mini-documentaire, ça peut avoir l'air d'une émission, d'une télé-réalité. Fait que c'est un peu ça que j'explore. Puis moi, tu sais, je trippe. J'aime mon podcast, mais c'est juste l'audio, puis j'aime ça aussi filmer, j'aime ça. Fait que je me suis dit, je vais tout converger, tout ce que je fais, je vais le converger dans un vlog, fait que c'est un peu comme une télé-réalité, si on veut, tu me suis pendant la semaine. Le montage, il est écœurant. Honnêtement, là, la musique est super bonne aussi. Moi, j'ai resté bête en tabarnak. C'est trippant au bout de je pense que ça paraît que... Je trippe au bout, ouais. Fait que tu sais, j'ai comme vraiment J'ai vraiment les deux projets les plus, disons, qui me vont le mieux, tu sais, qui m'habillent le mieux, parce que d'un côté, je peux disons, communiquer aux gens, puis de l'autre, je peux c'est comme mon émission de télé à moi, tu sais. Il y a pas une TV qui va appeler un gars random qui va dire ouais, Yann, on fera une télé-réalité sur toi. Mais moi, j'ai le goût de la faire. J'ai le goût de faire ça. Puis en même temps, le vlog, je veux faire ça pendant à peu près 1 an, puis c'est pour aller chercher des skills avec les caméras, avec le montage, puis parce que je veux éventuellement faire un documentaire justement sur tout ce qu'on a parlé là. Je veux faire un documentaire sur le cord cutting au Québec, les gens qui quittent le câble, puis je veux faire un documentaire sur tout l'espèce de monde parallèle qui est en train de se créer, c'est-à-dire les YouTubers, les podcasters, l'espèce de... les nouveaux médias, là, tu sais, là, parce que c'est tellement actif, les YouTubers, là, c'est incroyable, puis les podcasters, c'est la même affaire, là, tu sais, là, il y a des podcasts à la tonne. Je trouve qu'ils sont pas assez connus, man, pour le show qu'ils donnent, là, honnêtement, là, je trouve, tu sais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que le grand public, il est pas encore au courant, on dirait que ça existe. Ouais, puis, tu sais, faut pas... ce qui a fait que, admettons, si je compare les podcasters avec les YouTubers, YouTube ont une plateforme, ils ont créé une plateforme qui est idéale pour ça. C'est idéal pour ça. Tu t'abonnes, tu peux suivre, c'est gratuit. Ils mettent tous les outils à la disposition du créateur. Le podcast, c'est la même technologie qu'il y a 15 ans. C'est dur. Tu sais, admettons, je serais pas capable d'expliquer à ma mère
comment s'abonner à mon podcast, tu sais, dans iTunes. Tu sais, c'est le fil RSS encore. Il n'y a pas vraiment... Tu sais, il y a eu SoundCloud qui est arrivé. Je me suis dit, ça va être cool, ça. Ça va botter le cul. Puis ça va vraiment être un outil pour les podcasters. Puis en fait, compte, ils chargent tellement cher. Ils chargent tellement... Tu sais, fait que ça n'a pas aidé personne. Il y a pas... Puis aujourd'hui, ils sont dans la merde, ils sont sur le bord de fermer, ils savent pas quoi faire. T'sais. SoundCloud? Ouais, ils ont de la misère comme ça n'a pas de bon sens. Ouais. Il y a 2 semaines, il y avait un article dans le journal comme de quoi que ça lui prenait absolument 50 millions. Il lui restait genre 50 millions pour 3 jours à vivre. Une affaire de fou. Là. Fait qu'ils sont vraiment dans la dèche. Puis là, si ça ferme, le site ferme au complet? Ou... Ben là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va racheter ça. Là, YouTube devrait racheter ça, enlever l'histoire de faire payer les créateurs, donner tous les outils possibles, comme ils font avec YouTube, mais ça prend un YouTube pour l'audio. Tu vois, il y a un gars au Québec qui est en train de partir sa plateforme qui s'appelle Balado Québec. C'est eux autres, ça. C'est drette ça qu'il est en train de faire. C'est ni plus ni moins qu'un YouTube pour l'audio. Fait que tu te casses pas la tête à payer toutes sortes de frais. Tu sais, je sais pas comment il va s'en sortir parce que ça coûte quand même de l'argent. Parce que, tu sais, avoir une... me demandais qu'est-ce qui se passait en ce moment. Mon téléphone qui sonne. Fuck off. Fait que, tu sais, fait s'il y avait un équivalent de YouTube pour l'audio, mieux que SoundCloud, ça exploserait d'après moi. Parce que c'est une technologie qui est vieille. Explique ça à ta mère. Tandis que YouTube, c'est tellement facile. Tu sais. Mais aussi, c'est que tout le monde, c'est là qu'ils vont. Là. Ouais, exactement. Ils ont le monopole du vidéo quasiment. C'est ça qu'il faudrait. Oui, puis c'est là que le monde écoute leur musique en plus. Tu tapes une musique, tu vas pas chercher dans SoundCloud, tu vas pas chercher dans rien. La première affaire, c'est genre quelqu'un te parle d'une tune, tu vas aller taper dans YouTube. Fait que tu sais, tout le monde se sert de YouTube. Tu vas aller voir le vidéoclip. Ouais, exactement. Ou bien tu vois qu'il y a la tune, genre version karaoké là, avec la version lyrics, là, tu sais, là, fait que tu sais que tu vas la trouver là-dessus. Puis j'avais une autre question aussi avant qu'on termine. Déjà? Ben ouais, ça fait déjà 55 minutes, man. Pour vrai, tabarnak. Ça passe vite, hein? Ça passe très vite. Pourquoi que la radio méprise le podcast? On dirait qu'il y a un mépris de la radio vers le podcast. Je sais pas si c'est un mépris, mais c'est clairement un... l'ignorance. Il ignore le podcast, puis pourtant... Puis... c'est ça, c'est que le monde, il se méprenne sur ce que c'est le podcast dans son esprit, dans son essence. C'est pas juste mettre de l'audio sur Internet, tu sais. Tu sais, comme... je vais te donner un exemple. Paul Arcand, les shows du 98.5. On est en podcast. Mais ce qu'ils font, ils mettent des extraits des émissions en audio sur Internet... puis tu peux juste écouter dans leurs applications. C'est pas du vrai podcast. En plus, c'est ça. Puis en plus, c'est des portions d'émissions. Je pense qu'ils sont disponibles en RSS. Tu peux les avoir dans iTunes, mais c'est des portions d'émissions. Fait qu'admettons, t'as l'entrevue avec le sergent de police, je sais pas trop quoi. Ça, c'est comme un épisode. Fait que tu sais, si t'as programmé ton iTunes, admettons, pour dire télécharge-moi le dernier épisode de Paul Arcand, ben Chris, tu vas avoir manqué le 3/4 parce que t'as juste une portion de l'émission. T'sais. Fait qu'ils ont pas compris le spirit. Il y en a qui ont pas compris le spirit. Mais là, je pense que tranquillement, il s'ouvre. Tu sais, il y a eu un festival, c'est le festival à Gatineau, justement. Oui, le Transistor. Ouais, j'étais là, moi. Tu sais, Radio-Canada s'ouvre au concept. Là, ils pluguent leurs affaires à eux autres. Ils s'aperçoivent que c'est fort. Puis je suis à peu près certain qu'il y a quelqu'un à Radio-Canada qui a fait comme... C'est puissant, là. Je suis certain que Mike Ward a eu de quoi à faire avec le fait que Radio-Canada a fait... On va faire de quoi d'un petit peu plus... poussé pour nos podcasts. Là, Fait que c'était comment le festival Transistor? Ben moi, j'étais super tôt dans la journée, fait que tu sais, il n'y a pas eu grand monde là, à mon podcast, mais le festival est vraiment cool.
Vraiment, vraiment cool. Mais c'était... je pense qu'ils sont pas gros dans l'organisation. Ils sont 2 gars. Fait que déjà là, faudrait que je pense que ça grossisse parce que la soirée est encore jeune. C'était sold out. Je pense. Ça doit. Dans la même soirée, c'était sold out. Là, quand ils l'ont annoncé. C'était rempli à craquer. Il y a ça aussi, je pense, ça a bien pogné aussi. Il était là. Ouais. Il y avait PB aussi qui enregistrait le carré de sable. Il savait patenter de quoi qui était l'arrière-scène, mais en réalité, il enregistrait ça dans une remorque ou un affaire. Ben, c'est nice quand même. Ouais, il y a quelque chose d'artisanal. Moi, j'aime tout ce qui est fait low budget un peu. Ouais. Tu vois que le gars, il se débrouille, mais en autant que c'est écoutable, là, ça, j'aime bien ça. T'sais, même quand je joue dans des soirées d'humour, quand j'arrive à une place où que le monde sont super cool, mais la place est crissement trash, là, ça, j'adore ça. C'est ton style de... Ouais. Moi, les places où c'est trop chic ou trop ça, j'aime pas ça, moi. Le bordel, t'aimes-tu ça? Non, le bordel, j'adore ça à cause que tout est fait pour que l'humour réussisse, là, tu sais. Ouais. L'ambiance est écœurante, le staff est écœurant, le son, il est malade, la position du stage, comment que c'est fait. Tu sais, moi, quand je vais là, je peux travailler, là, tu sais, quand je vais là, je vais travailler mes blagues. Ça, c'est très, très, très le fun, mais tu sais, ma tante... je sais pas, aller genre faire des corpos. J'ai ça faire ça. Moi, je veux pas faire ça, moi, dans la vie. Hey, avant qu'on finisse, raconte-moi ton premier open mic. Je me suis lancé un défi de faire un premier open mic. Ouais, c'est ça. C'est nice. Pourquoi tu veux faire de l'humour? Tu veux pas en faire une carrière? Non, je veux pas en faire une carrière. Toi. Ouais, je veux essayer. Puis je veux, tu sais, ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis je l'ai vécu une fois justement avec Pierre-Luc Racine qui avait organisé un événement qui s'appelait la Croix Geek. Puis j'avais trippé au bout. Mais c'était une crowd qui était vendue d'avance vu que c'était comme un tweet-up. C'était des gens de notre gang. T'sais. Mais ton premier show, on s'en calisse, là. Honnêtement. Là. C'est même mieux de même. Là. Ouais, c'est ça. Ça te donne de la confiance. Mais là, je veux vivre ce que les humoristes vivent. Parce que ça fait longtemps que je gravite dans le milieu de l'humour. J'ai fait beaucoup de projets. Ça a tout le temps rapport avec l'humour. J'ai travaillé avec beaucoup d'humoristes. Puis t'es très drôle aussi. Ouais, ben je l'ai déjà été. Mais là, l'étais quand j'étais ces antidouleurs. Quand j'étais dépressif, j'étais drôle en crise, mais là, on dirait que ma vie va bien, fait que je suis plus drôle, tu sais. Ben, j'ai écouté ton sous-écoute, là. Drôle en tabarnak, là, le bout des commentaires de porn, là, c'est drôle. Drôle en tabarnak, ça, là. Il y a une coupe de calls, là, je fais comme... Chris, il pourrait écrire ça, là, tu sais, c'est... En tout cas... Peut-être c'est juste moi, là, mais moi, je trouvais ça très bon. Mais ton premier open mic, comment t'as commencé? Moi, j'ai pas commencé avec les open mic. Ça existait pas encore quand moi, j'ai commencé. C'est soit les open mic ou soit les shows d'école, c'est ça? Ouais, ben moi, le premier show que j'ai fait... Moi, c'est ça. Moi, j'ai animé mes propres soirées. Moi, j'ai créé mes soirées. Personne ne me voulait. Je vais créer les miennes. Mais en même temps, moi, j'étais à Gatineau, fait que... Tu sais, là, j'habitais à Gatineau dans ce temps-là, fait que il y a pas vraiment de soirée d'humour là, où les vraies soirées, ben, ils veulent pas d'un esti d'amateur qui a pas d'expérience, là, tu sais. Okay. Fait que moi, j'ai créé mes propres affaires, puis ça avait quand même bien été. Il y a un gag que je garde encore aujourd'hui. Là, de ton premier show. Premier show, ouais. Mais tu sais, on s'entend... Mais c'est quoi? Fait que c'est la première fois que t'as fait de l'humour devant une crowd. Ouais. Mais moi, tout, c'était un peu vendu d'avance. C'était des amis. Fait que c'était tout du monde qui voulait. OK. Parce que moi, je faisais. Moi, là, comment ça a commencé, c'est que ma mère, elle me trouvait drôle. Puis elle me disait, va à l'école de l'humour, va à l'école de l'humour. Puis moi, je savais même pas que ça existait, l'école de l'humour. Je savais pas vraiment c'était quoi le métier d'humoriste. Puis ça, c'est ma mère qui me poussait à faire ça. Puis là, quand j'ai vu que ça existait, là, j'ai vu qu'il y avait des cours du soir. Fait que là, j'ai décidé de prendre des cours du soir. Puis qu'est-ce que je faisais, c'est je louais un hôtel. Puis là, j'avais 2 cours. Fait que là, moi, je partais de Gatineau. J'allais faire mes 2 cours. Là, je retournais à Gatineau. Puis là, j'ai vu que j'aimais vraiment ça après les cours. J'aimais l'humour, mais j'aimais pas comment qu'il me l'enseignait. Okay. Ça, j'haïssais ça.
Mais ça t'a fait baigner avec du monde qui font ça. Moi, je suis un gars qui apprend par soi-même ou en écoutant les autres. Ça, j'aime ça faire ça. Tu sais, je vais t'écouter parler, puis je vais faire comme, man, c'est des affaires, je préfère l'affaire de multi vidéo. De multicam. Tu sais, multicam, tu me disais, là, je suis intéressé, je suis curieux, mais aller checker ça par moi-même. J'écoutais Mike avec son podcast qui était sur version Skype dans le temps. Tu sais, ça m'inspirait beaucoup. Puis là, fait que là, c'est ça, j'ai décidé de partir des soirées à Gatineau. Puis j'aimais tellement l'humour, j'ai fait, that's it, je tente ma chance. Je vais aller à Montréal, rentrer dans le circuit, puis là, on se parle en ce moment. Là, tu vis-tu juste de ça? Ouais, en ce moment, oui. Ah ouais? Ouais, là, je vis juste de ça. Mais j'étais un gars qui... tu sais, je travaille en tabarnak, là, aussi, là, tu sais. Moi, j'ai tout le temps... J'ai jamais eu d'autre job, moi. Moi, pendant le temps que je faisais mes shows à Gatineau, je travaillais en même temps, puis je me suis ramassé du cash pendant longtemps, puis je dépensais rien parce que je savais que je vais en avoir besoin quand je vais être à Montréal. Ah ouais, t'sais. hein? Fait que c'est de même, j'avais mon petit backup jusqu'à temps que m'emmené mon nom sorte, puis que, tu sais, on fait comme, hey, Jerry, il est efficace, il est bon, puis... il vaut la peine. Ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup, tu sais, ça veut dire qu'il y a beaucoup de soirées d'humour pour faire vie. Parce que, tu sais, il y a toi, il y a tellement de monde qui en vivent. Tu sais, c'est pas vivre riche, mais c'est du monde qui en font, qui sont capables de vivre, admettons, sans faire autre chose. Je me dis, Chris, ça veut dire qu'il y en a beaucoup de soirées d'humour. C'est vraiment propice à ça ici à Montréal. Mais aussi... tu sais, il faut que tu sois efficace, là, tu sais. Il y a beaucoup d'humoristes, mais... puis là, c'est sans dénigrer personne, là, mais tu sais, il faut que tu sois sa coche, là, aussi. Ouais. Tu sais, ou sinon, tu vas en faire pareil. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a bien des humoristes qui se disent humoristes, mais tu sais, Chris, ils ont quoi? Ils ont à peine 50 shows dans le corps, tu sais, c'est pas... Toi, t'arrives en plus dans une belle période de l'humour où est-ce que, il y a quelques années, là, c'était compétitif. Tu sais, les années Louis-José Hood, Martin Matt, tu sais, ça, c'est des gars compétitifs, puis il y avait beaucoup de compétition dans le milieu. Puis toi, t'arrives à une période où est-ce que, tout d'un coup, c'est devenu... T'es dans une période où est-ce que là, c'est considéré comme un art et non plus comme un milieu compétitif. C'est plus de la business. Tu sais, avant, il y a eu une période où est-ce que l'humour, c'était de la business. Tu sais, là, puis c'était signé puis tu sais, juste pour rire, tout ça. Puis là, c'est vraiment considéré comme un art. Fait que t'en as qui le font juste de façon amateur, qui font des open mic de façon amateur, puis qui aspirent peut-être à ça, mais tu sais, ils trippent à c'est pas pour eux autres, c'est pas juste un passage obligé les open mic puis les soirées d'humour, c'est vraiment Chris, je trippe, je fais de l'humour, tu sais, puis qu'ils le font pour l'art, puis fait que t'es dans une belle période où est-ce que c'est une belle communauté, je trouve. En tout cas, moi je les ai à peu près toutes côtoyées dans la loge à sous-écoute, puis j'ai jamais entendu le monde se bitcher, tu sais. Il y a quelques noms des fois qui ressortent que tu vois que c'est souvent... Ben, honnêtement, c'est parce qu'ils font attention, je pense, à ce qu'ils disent. Je pense que c'est ça parce que... Ben, c'est peut-être moi aussi qui est trop sensible, là, mais tu sais, des fois, je trouve que c'est pas tout le monde qui sont corrects, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'envoie des comme Mike... Pis sont honnêtes, sont authentiques, puis tu sais que c'est vrai. C'est pas juste genre... parce que moi, j'en ai connu beaucoup que c'était... Ben là, je dis beaucoup comme si c'est juste ça qu'il y avait, mais tu sais, il y en avait une couple d'un fois que je le voyais qui était juste correct avec moi parce que en ce moment, ça allait bien, tu sais, là. Ah ouais? Tu sais, comme genre... Tu sais, pis ça, je trouve ça laid en tabarnak, là. Ouais, ça, c'est pas. Puis... mais tu sais, il y a aussi une game, genre, à jouer que... Tu sais, tu peux pas parler dans le dos du monde à cause que tu veux pas te mettre personne à dos parce que tu sais jamais qui peut te donner des contrats ou des gigs. Exact. Ou que, tu sais, genre, tu sais, Julien Lacroix m'a amené quelqu'un dans le vieux temps, quelqu'un parle dans son dos. Mais là, aujourd'hui, c'est un... Tu sais, il a quasiment son one-man show, là. En même pas 1 an et demi ou 2 ans. Fait que, tu sais, si quelqu'un parle dans son dos dans le temps, puis là, il l'aime pas aujourd'hui, il l'aurait à dos en ce moment. Fait que c'est pour ça que je pense que le monde font attention à ce qu'ils disent. Mais tu sais, moi, c'est... Mais tu sais, c'est comme dans n'importe quel milieu, j'imagine qu'il y a du monde aussi qui sont détestables, tu sais, là. Mais je veux dire, tu sais, il y a pas... Mais honnêtement, j'aime plus quelqu'un de détestable, mais qui est honnête, qui est lui-même, que quelqu'un qui
que genre il m'aime pas, mais il fait juste pas me le dire, tu sais. Puis qu'il joue la game de Hey, Jer, comment qu'il va? C'est qui est tout le temps sous, cette petite crotté-là. Hey, il est revenu, what's up? Tu sais, moi, c'est ça qui me fait vraiment de quoi, tu sais, là. Parce que des fois, tu sais, moi, je l'ai surtout vécu au gala de la relève, là. Moi, j'étais sous ben raide, là, me suis fait sortir du gala. Mais tu sais, j'y courais après, là, c'est pas ça que je parle, tu sais, mais tu sais, après ça, le lendemain, tu sais, il y en a qui me jugeaient comme si j'étais lui tout le temps. Là. C'était ça, moi, là. Tout le temps, le gars sous. Je suis tout le temps ça, moi, là. Comme si mes shows, ça va pas bien. Je suis juste sous. Moi, j'écris rien. Je fais tout le temps le même matériel, tu sais. C'est comme si on me traitait de même, là, tu sais. OK. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était du monde, je pensais des amis, que j'ai su qu'ils pensaient ça de moi, ça m'a vraiment fait de quoi, là. Ouais. Ah, ça doit. Fait que c'est pour ça que, tu sais, là, la façon que je parle, c'est comme si c'était juste ça. Mais ça, tu sais, c'est au niveau. Ça, c'est au niveau. Tu sais, c'est au niveau humain, mais tu sais, au niveau compétition, je sens pas une compétition. Les gens respectent. En tout cas, je sais pas, là, t'es peut-être mieux t'es peut-être plus. Mais honnêtement, t'as raison pas mal pour ça, parce que tu sais, je sens pas que. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit. Tu sais, tandis qu'il y a 10 ans, là, 10-15 ans, là, tu sais, il y avait de la compétition, tu sais, il y avait une espèce de compétition. Est-ce que moi, je devrais être là? C'est pas lui qui devrait être là, c'est moi qui devrais être là. Moi, je devrais avoir, tu sais, Peter McLeod qui pétait tout le temps des coches parce que il y avait pas sa gang, tu sais, aux Oliviers, il avait pas eu tel trophée, il était pas en nomination, puis là, il pétait tout le temps ses coches à télé, puis tu sais, c'est comme terminé cette phase-là. Mais je pense que j'ai l'impression, c'est parce qu'il y a peut-être, il y a tellement de diversité, là. Aussi, tu sais, comme genre juste. Puis là, ça va peut-être sonner méprisant avec le vieux, le passé, là, tu sais, mais on dirait que j'ai l'impression que l'humour, s'est vraiment déployé, là, à un point. Ah oui, l'enfer. Tu sais, avant, il n'y en avait pas des Yannick de Martineau, tu sais, même Douville. Tu sais, il y a vraiment le côté, on était beaucoup influencé avec le côté américain, le côté britannique, qu'eux autres, ça fait des années puis des années là, que l'humour existe là-bas, tu sais. Avant, j'ai l'impression que le circuit, admettons, j'ai l'impression que tout ce que tu voyais pas à la télé ou dans les galas, c'était considéré comme underground. Mais c'est pas... À cette heure, c'est plus underground, c'est juste... C'est la communauté, c'est vraiment le... Comment je pourrais nommer ça? C'est le milieu. À cette heure, c'est considéré comme le milieu. Puis ceux qui font des galas et de la télé, ben ça, c'est considéré... Ils ont plus de visibilité. Puis eux autres sont vraiment dans le business. Mais le milieu, à cette heure... Tu sais, avant, c'était comme underground, quand, tu sais, le circuit des bars et tout ça. À cette heure, Mike, c'est ça. Mike était underground avant. Là, tabarnak. C'est ça. Lui-même, il dit qu'il est trop grand public là, pour le style qu'il a. Là. C'est quand même fou pareil de... Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment écœurant. Puis je suis très, très content que le milieu de l'humour soit en santé de même. Ouais. Mais là, si on en revient plus à toi... Tu veux faire son... Ouais, je veux faire mon open mic. T'as-tu des conseils? Ouais, c'est ça. J'ai vu que t'avais un statut hier que t'as fait là-dessus. Là. Ouais, parce que là... Je trouvais ça vraiment drôle, tu sais. T'es sûr que t'as plein d'humoristes dans ton compte, puis il n'y avait aucun qui avait commenté de quoi. Je suis comme Chris. Moi, il a parlé demain, là. J'ai Dave Godette qui m'a écrit en privé. Ah, nice. Si jamais tu veux des trucs... nice. Tu sais, puis je sais que je pourrais le demander directement, mais je vais le demander at large. Là, je voulais pas te déranger personne, mais ça c'est ma hantise, c'est pas de tu sais, parce qu'on dirait que je suis capable de vivre avec un pas de rire, avec un silence, pas de rire, avec je suis capable de vivre avec le fait de bombe tu sais, de bombe, là, tu sais, là, que je sais pas c'est quoi le terme en français. De te planter, tu veux dire? De me planter, tu sais, puis que ça rit pas, mais ma plus grande hantise, c'est de pas savoir mon texte. De pas te souvenir de ton texte. De pas me souvenir de mon texte. Ça avait été... Je me souviens quand j'avais fait la Croix Geek, là, c'est ma seule expérience d'humour, puis j'avais littéralement oublié tout un bout. Puis là, je m'en voulais parce que c'était un des bons bouts que je savais que je pense qu'il aurait été bon. C'était comme j'avais manqué complètement un bout, puis j'étais surexcité, mon gars.
je m'étais filmé, là, puis je sautais partout, puis c'était pas moi, là, tu sais, là, je veux que ça me ressemble un petit peu plus, là. Mais le truc, honnêtement, c'est... faut juste pas que tu y penses, honnêtement, parce que la raison, sûrement que tu l'as oublié, c'est parce que tu t'es dit à un moment donné, faut pas que je l'oublie. Puis là, tu viens de casser ton rythme dans ta tête, fait que là, t'es comme... fuck you. Tu sais, genre. Ouais, c'est fait ça. que, tu sais, il y a le meilleur truc, c'est de le répéter, puis de le répéter, puis de le répéter, mais c'est surtout. Je pense que l'affaire qui est bien importante au début, si en plus tu sais que tu vas être bien stressé, c'est juste à te faire de l'auto-visualisation, puis de te dire que, man, c'est pas grave. En autant que tu aies du fun, honnêtement, c'est la seule affaire. Tu peux avoir des malaises, tu peux avoir des blancs, pis tout ça, mais si tu deals bien avec, le monde va rester avec toi. Ouais, c'est ça. T'sais, mais si t'es comme, oh non, tabarnak, puis c'est la fin du monde, le monde va faire comme, ah, je me sens mal pour lui. Ouais, c'est ça. Ah non, je veux pas le regarder. Je veux pas le, tu sais, ça va être ça. Mais si t'es là, puis tu fais comme, oh, ben man, tabarnak, j'ai oublié mon texte. Je sais pas, moi, vous comptez que j'ai fait aujourd'hui avant, tu sais. Puis tu continues à vivre avec ça. Le monde vont s'en calisser, là, tu sais. Surtout, en plus, si t'es au bordel, là, à l'open mic, là. Ah, man, le monde sont tellement le fun, là. Ouais, hein? Très, 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 très rarement. Ben, j'en ai vu du monde se planter, Ils sont là. respectueux, en tout cas, de l'art, puis ils viennent pour ça. Ils savent que... Ah, ouais. Ah, ouais, puis les animateurs, Charles puis Joe, puis moi-même qui anime d'un fouet, tu sais, ils savent comment présenter quelqu'un qui commence en humour. Tu sais, à chaque fois, ils ont une très bonne accueil, le monde qui commence. Puis il y en a plein, là, qui... C'est tout le temps plein, les open mic? Le mardi, un peu moins, mais c'est... Honnêtement, les 2 soirées sont pas mal tout le temps pleines. Tu sais, je pense que le mardi, c'est arrivé peut-être dans leur début que... Des fois, il y avait de la misère avec s'il y avait une tempête de neige ou un enfant de même. Là. Parce qu'il y a 2 soirées d'open mic. Il y a le mardi puis le mercredi, les deux, c'était 5$ à 10h30. À 10h30. Le soir. Y a-tu des shows avec des vrais humoristes avant? Ouais. Les okay, deux, puis les deux aussi. Puis des fois, les vrais humoristes, ceux qui sont plus expérimentés, ben, ils restent pour l'open mic. Puis là, ils se rajoutent. Parce que les autres, ils en bookent tout le temps, genre 8. Puis ils rajoutent des humoristes dedans, là, tu sais. OK. Ah, ça doit être gênant, par exemple, passer, tu sais, quand t'es un open micer, là, un newbie, là, puis tu passes après, genre... tu sais, un humoriste, Simon Gouache, Mike Ward. Ouais. Mais moi, je fais tout le temps le même gag, là. Je fais tout le temps genre comment il commence, mais tabarnak, il peut quand même dire qu'il a fait la première partie à Mike Ward. Oh, okay. Ou Mike Ward a fait sa première partie. Tu sais, j'ai tout le temps cette petite gag-là. Le monde fait ouais, OK. T'sais, fait que non. Puis le monde embarque tout le temps à chaque fois. Tu sais, puis une affaire qui peut t'aider peut-être pour le texte aussi, tu sais, tu connais plein d'humoristes, fait que tu peux leur demander hey, c'est correct que je t'envoie mon texte, fais juste le lire puis laisse-moi des notes ou qu'est-ce que tu penses. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une très, très bonne affaire à faire, tu sais. Ouais. Mais pas avant d'aller faire ton show, tu sais, peut-être une couple de semaines avant. Là. Ouais. Toi, tu te voyais où en humour? Tu sais, ce serait quoi ton... Admettons, là où est-ce que tu voudrais finir tes jours? Tu sais, que genre... Tu sais, c'est-tu... ben moi, je pense pas trop à ça, honnêtement. Moi, mon but en ce moment, c'est mon podcast puis avoir 60 minutes de matériel. Moi, c'est ça mon but. Parce que moi, genre, si je dépasse ça serait qu'à un moment donné, mon podcast pogne tellement que juste sur Facebook, je peux vendre mes tickets. Faire comme, hey, m'être à Terrebonne à telle heure. Mais ton podcast, c'est-tu... ton podcast, c'est-tu genre... tu t'en sers... Comment je pourrais te dire ça? Admettons que tu devenais super populaire, que tu devenais plus populaire que Martin et Matt. Est-ce que tu continuerais ton podcast? Je pense que ouais, mais ça serait, comme je te dirais, en version plus Bill Burr. Tu sais, il n'y aurait plus vraiment d'invités. Ou sinon, ça serait une fois de temps en temps, il y aurait un invité, puis... T'sais, mais c'est ça serait surtout moi qui jauge toute seule. Parce que moi, c'est le même, j'écris en plus. Là. Ouais. Tout le temps, moi qui passe sur un sujet, puis je suis comme tabarnak! Sacrement de contenu! La blague. Okay. Là, je coupe les sacs,
puis je garde la place. Mais t'as de l'air d'avoir beaucoup de vécu, tu sais. T'as de l'air de... Ben, honnêtement, je pensais pas ça, mais ouais, ça a de l'air à ça. En rétrospective. Parce que je parle souvent avec le monde, puis je fais que, non, t'as pas rasé de te faire stabber par un crackhead de m'emmener? Non? Ah, OK. Bon, ben. Ça a l'air que c'est juste à moi que ça arrive, ces affaires-là. Ah non, tu t'es pas réveillé dans la rue, là, 2 semaines? Non? Ah, OK. T'as juste moi qui étais trop sous. All right. Je pense que c'est sur le podcast. Moi, la passe qui m'a le plus fait rire, c'est quand Mike expliquait que il l'avait dit, je pense qu'il t'en a parlé dans le podcast où est-ce que t'étais venu, mais il n'avait déjà parlé dans Loge. Puis il disait, parce qu'il. Ouais, c'est ça. Il n'avait parlé dans la loge parce que Michel, il disait, on va avoir Jérémy Alain au show de. Puis là, Mike, il fait comme, Chris, que c'est drôle. Lui, il avait essayé de devenir vegan. Ouais. Puis que tu mangeais juste. J'avais juste coupé la viande. T'avais juste coupé la viande, tu mangeais pas de protéines. Ah ouais, fait que moi, j'y passais tomber. Puis en plus, je m'entraînais peut-être dans ce temps-là. Fait que d'un fois, là, je perdais proche de perdre connaissance. Puis je suis comme, il faut que je aille manger du céleri. Fucking graine, le gars. Je pense que je mange pas assez de céleri, OK? M'a mangé une pomme, c'est plein d'énergie, ça. Là, tabarnak, si j'avais de la misère, je rushais au bout. Mais moi, je buvais tellement de bière que ça compensait là-dessus. Fait que là, j'étais comme sous, je perdais proche connaissance, je pensais que c'était à cause de l'alcool. Ah, c'est que c'est drôle, ça. Ah, c'est que c'est drôle, ça. Faudrait que je dois pas avoir assez Ben oui. Hey, ça, c'est drôle. C'est cave en tabarnak. C'est drôle en Chris. Faudrait que tu racontes ça. Puis tu le racontes drette de même. Je pense que j'ai pas assez mangé de céleri. Plus de céleri. Je suis céleri. Ça va être mon prochain meme, ça va être ça. Là, 2 semaines, c'était je suis rotule. Là, c'est je suis céleri. Aïe, 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 aïe. Mais là, crime, c'est ça. Là, ça fait 1h20, man. C'est le plus long podcast que j'ai eu après. Pour vrai? Pourquoi tu te limites à 1 heure? Ben, 1 heure, je trouve, c'est juste correct. Si tu vas revenir, t'en reviens, tu sais. Si on a d'autres affaires à jaser, t'en reviendras. C'est comme... c'est tellement anti-podcast faire ça. Ah ouais? Ben oui, laisse-toi aller. Ben là, je dis pas ça parce que je veux rester. De toute façon, il va falloir que je parte, mais tu devrais pas te limiter. C'est drôle, quand que... il y a quelques années, les Justiciers Masqués m'avaient demandé, j'avais monté toute une plateforme pour les Justiciers Masqués qui puisse diffuser live, qui puisse être diffusé en podcast. Tu sais, les justiciers, souvent, ils ont des gigs à la radio, puis là, ben, la radio, ça move tellement vite que, bon, là, à un moment donné, ils se font flusher de la radio. Fait qu'eux autres, ils vont tout le temps se réfugier dans le podcast, ils font le show, tu sais. Fait tu sais, ils sont tout le temps actifs, puis ils m'avaient demandé de monter leur plateforme, tout ça. Mais c'est ça, les gars, ils ont une culture radio. Puis ils limitaient le show à 1 heure. Puis je disais, Chris, les gars, faites pas ça. C'est tellement anti-podcast. Quand tu sens que habituellement, là, les gens, ils ont le même feeling que toi. Fait que, tu sais, coupe pas, c'est un podcast quand que, tu sais, je disais, coupez pas si vous sentez que c'est bon, si la discussion est bonne. Parce que les gars, OK, bon, on s'en parlera au prochain show, mais tu sais, ça casse le beat, puis là, t'arrives pour rattraper, admettons, à l'épisode après, c'est plus pareil, là, tu sais, fait que quand t'es dans un mood, tu te laisses aller. Puis, mais moi, c'est surtout ça, je me suis rendu compte avec quand j'ai coupé en 20 minutes avant. Là. Ah oui! Hey, ça me mettait en tabarnak. Là, j'étais là, Chris, je vais aller voir, tu sais, c'est Michel, il dit, Jerry Alain, il fait un podcast, fait que là, là, la première affaire, je vois ton setup, je fais comme c'est que c'est beau, man, toutes les posters. Ah ouais, t'en avais parlé de quand tu m'avais plugué dans la nouveauté podcast. Ah oui, c'est ça, je l'avais dit, j'avais fait comme c'est de beau décor. T'étais jaloux du décor. Ouais, je suis tellement jaloux du décor. Puis là, je m'étais mis à écouter ça, puis là, j'avais fait comme Chris, comment ça? C'est des 20 minutes, il coupe ça en 20 minutes. Ça fait tellement 1960, là, c'est comme thinking. C'est un thinking radio, puis mentalité de 1960. Là, c'est quelle année, là, coupé en 1 heure? Coupé en heure, c'est 1982. Okay. J'ai augmenté de 20 ans. Mais honnêtement, j'aime bien le... 1 heure, je trouve, c'est juste parfait. Je trouve que 2 heures, des fois, c'est... pas que c'est trop long, mais moi, je trouve que c'est trop long. Fait que, tu sais... Il y en a bien qui aiment ça en version 2 heures. Moi, je trouve que le 1 heure, c'est le juste milieu entre ceux qui aiment ça... Tu vois, comme Mike, souvent, ça atteint 2 heures. Puis je trouve que c'est 2 heures qui s'écoute bien. Mike
la seule affaire que je déteste, puis c'est plate pour ça, la seule affaire que je déteste, c'est quand il passe aux questions, ça casse. Asti que ça casse le beat. Ouais. Là, ça... Tu sais, puis... Il faudrait que les questions soient déjà... Je pense que oui. C'est genre qu'ils aient déjà écrit... Ben, je veux dire que le monde ait déjà écrit leurs questions. Puis là, quand c'est la période des questions, là, c'est le moment... Fait que, tu sais, il n'y a pas le temps d'avoir un creux, là, genre. Là. Je trouve ça... Parce que les questions sont intéressantes, ils valent la peine. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est ça qui fait que, tu sais, je pousse pas Mike à aller flusher les questions parce que il y a des questions que... Chris, ça réanime la discussion, tu sais. Surtout qu'il y a des... sont très, très légitimes, là, aussi, des fois. Ouais, parce qu'on a une crowd qui est... Très, très... Ouais, c'est des geeks d'humour, Des geeks d'humour, des comedy nerds qui veulent en savoir sur l'humour. Fait que là, ça devient intéressant. On n'a jamais... Moi, il n'y a pas un show de sous-écoute que j'ai trouvé boring, tu sais. Ouais. Parce que ceux qui, admettons... Ben d'un, en plus, c'est parce que c'est Mike qui l'anime. Là. C'est Mike qui l'anime. Il y a tout le temps la couleur trash, authentique, puis non censurée de... Ouais. Tu sais, laissez-vous aller. Les shows qui sont peut-être moins drôles ou est-ce que ça a moins punché, il y a quand même tellement de belles informations. C'est bon à écouter, là, t'en connais plus sur le milieu, puis tous les fans trippent là-dessus. Tu sais, comme le show, disons, le plus intellectuel qu'on a eu, c'était Douville, tu sais. Puis Chris, moi, je l'avais trouvé tellement... le monde avait trippé ce show-là. Puis tu vois, Douville, je pense qu'il veut même plus revenir sur le podcast parce que lui, il s'était trouvé plate puis il avait pas aimé ça. Ouais. Moi, j'avais trouvé ça tellement bon. Ben, il est dur avec lui-même. Là, lui. Il est très dur avec lui-même. Je sais pas, je le connais pas, mais c'est pour ça que ses textes sont aussi excellents. Là. Ben, en tout cas, que moi, je trouve qu'ils sont super excellents parce que tu sais, il faut que ça soit sa coche. Là, il est ultra intellectuel, ce gars-là. Fait que j'imagine que, tu sais, il doit être tout raffiné. Ouais. Il faut que ce soit... c'est ça. Mais lui aussi, quand il était là, il allait pas pour faire un show. Là. Lui, il s'en allait jaser. T'sais. Pour lui, c'est ça, un podcast. Hein, ouais. Il y en a un que je trouve que... Ceux qui ont le plus mal passé, tu vois, comme Douville, il pense que c'est lui qui a fait le pire show, puis c'est tellement pas lui. Moi, je le trouvais bon, son show. Ceux qui ont fait les pires shows, c'est ceux qui ont essayé de puncher. Ouais. Il y en a un, là, je le nommerai pas, mais il était en haut dans la loge, puis je le voyais, qui préparait des jokes, puis il disait, là, dans le milieu du podcast, je vais partir, je vais sortir, puis là, je dirai rien à Mike. Puis là, j'étais là, j'essayais de le convaincre. Fais pas ça, essaye pas de puncher. Puis il se préparait des... Là, je vais parler de telle affaire. Ah ouais, puis là, si Mike, il m'amène... je vais... Puis là, il se préparait des jokes. J'étais là, fais pas ça, laisse-toi aller, Mike, il va, tu sais... Vis le moment. Là. Ouais, tu sais. Puis c'est arrivé 2 fois, tu sais, qu'il y a du monde qui ont essayé de puncher, puis qui se laissait pas aller avec Mike, qui essayait de faire un show, puis c'est là que ça a pas fonctionné. Puis tu vois, comme... Puis quand on a reçu Angelo, je me disais, Stifi, je sais pas comment ça va être perçu, je sais pas comment... Ouais. Je sais pas comment ça... Qui est pas le gars qui bégaye tout le temps. Ouais, c'est 2 personnes, ça, c'est pas les mêmes. C'est ça, tu sais, il y a un parler, tu sais, ça prend du temps à l'écouter, tout ça. J'ai fait comme... ça. Je sais pas ce que ça va donner comme show. J'étais un peu... On anticipait un peu. Puis à un moment donné, juste avant le show, j'ai fait comme... Mike est capable de rattraper une situation, là. Tu sais, il est capable de reprendre une situation puis le rattraper. Ouais. Puis Chris, ça a donné tellement un bon show. Après, j'écrivais à Mike, je disais, Chris, t'es un génie. Tu sais, il a pris une situation, il l'a tellement désamorcé, tu sais. Là, on est tout un malaise, tu sais. On veut pas que Angelo se sente mal. Ouais. Mais là, en même temps, on sait, tu sais, il parle puis ça a de la misère à sortir. Fait que là, tu sais, c'est comme... On est tous coincés. Tu sais, quand tu fais comme si ça existait pas, c'est tellement la pire insulte. Puis Mike, il a pris ça, il s'en est moqué, il a fait de c'est comme s'il crevait l'abcès. Il crevait l'abcès, puis il a tellement désamorcé. Puis là, à partir de là, c'est devenu tout le monde était à l'aise avec comment Angelo parlait, comment, tu sais, les jokes que Mike faisait, puis ça donne un show magique. Hey, ben merci beaucoup, man. Yann Terriot. Merci, mon cher! C'était écœurant, man. C'était écœurant. Là, tu vas venir sur le mien, puis on va parler, on va dire les mêmes affaires. Avec plaisir, man. Avec la musique de Van Halen. Ben oui, fait que là, si le monde va aller sur ton podcast, l'écouter... YannTerrio.com, tout est là. Mon Twitter, c'est Crapule avec un S. Venez vous abonner à mon Twitter, vous pouvez vous abonner à mon Facebook aussi. Okay. C'est Facebook, facebook.com/Crapule. Je vais tout le marquer en bas de toute façon. Puis mon vlog, allez voir mon vlog, c'est mon nouveau bébé. Je suis tellement fier, je suis tellement content de ce projet-là. C'est Yann Terriot. Vous tapez, c'est
YouTube.com/Yann Terriot TV en un seul mot. OK. Ouais. Okay. Puis je trippe au bout. Puis des fois, je monte l'arrière-scène, un petit peu de sous-écoute, sans trop en montrer non plus. Là, mais c'est vraiment bien fait. Je trippe au bout. C'est tellement le fun. C'est ça. C'est une partie de ta vie, de ta journée. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ton quotidien. Je ramasse des highlights de ma semaine. Je mets ça dans une espèce de télé-réalité. Moi, tu m'as donné le goût de le faire. C'est trippant, mon gars. C'est parce que tu te lèves. Je suis pas assez bon en montage. C'est ça qui arrive. Non, mais ça te pratique au bout. Tu vas tripper au bout. Tu trouves des techniques pour aller plus vite. Mais c'est parce que, tu sais, là, tu te lèves le matin, puis c'est comme tu prends un break, tu prends ton café. Moi, quand je me lève le matin à cette heure, tu sais, je suis déjà en mode création. C'est comme, je peux filmer telle affaire. Je suis déjà en mode, t'es tout le temps, ton cerveau, il est tout le temps stimulé. Il cherche tout le temps quelque chose de beau, de bon. Tu sais, ça amène aussi à avoir une autre vision. En tout cas, je pourrais t'en parler pendant des jours. Là. Je sais que tu veux fermer ton show d'1 heure. Là. Tu vas me faire 4-5 épisodes sur Facebook. Là. Mais là, on est rendu à 1h30. Mais honnêtement, qu'est-ce que tu dis? C'est exactement ça, l'humour. Honnêtement, l'humour, c'est constamment 24 sur 24. Observer. T'es en mode... C'est une bonne joke, ça? OK. Hey, tu lis de quoi? Tu fais comme... il me semble que c'est ça. T'sais, tout le temps, t'es pas toute là. T'sais. Ça doit. C'est constamment ça, puis je te le souhaite, honnêtement. Là. Si tu veux faire des shows, c'est la plus belle... je vais en faire... Tu sais, là, pour mon vlog, parce que c'est un défi que j'ai lancé dans mon vlog. Ouais. Parce que si je me l'étais lancé juste moi-même, je l'aurais pas... Tu sais, j'aurais fini par... Mais là, en l'ayant lancé dans le vlog, il y a des gens qui vont me challenger, qui vont dire « Hey, il est où ton hostie d'open mic? » Mais je vais en faire 2-3, tu sais, parce que je veux vraiment... Je veux pas vivre la chance du débutant. Puis, tu sais, si ça... Je veux vivre le « je me plante ». Ouais. Je veux vivre le « Chris, ça a mal été ». Ben, tant si longtemps que t'as pas peur de ça, là, ça va bien aller. Ouais. L'affaire, c'est que souvent, les débutants, là, c'est qu'ils font comme « Aïe, il faut pas que je me plante, je veux pas être ça soit là, je veux pas que ça soit... » Mais quand tu l'acceptes, ça, puis tu fais comme « Ben, c'est pas grave », ben, tu t'en fous, ben, tu sais... Il y a quasiment peu de chances que tu le vives. Là, c'est ça. Dans des circonstances de même, mais si tu t'en vas dans un show où c'est de la calice de grosse merde, crée-moi, tu vas le vivre en tabarnak. Là. Mais tu sais, tu dois apprendre, ça doit être ça qui t'enseigne. C'est là que t'apprends. Honnêtement, t'apprends pas mieux qu'une autre place, c'est quand tu te plantes. Ouais, hein? Parce que d'un, tu veux vraiment réussir, fait que tu veux pas planter, fait que tu te dis bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas refaire ça? Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est peut-être pas une bonne idée d'insulter le monde. Tu sais, là, t'insultes pas le monde. Mais tu sais, faut que je travaille plus mes textes. J'étais pas assez prêt cette fois-là. La prochaine fois, mais tabarnak, mais t'as sabrel. Moi, c'est de même que je vivais ça, là, tu sais. Fait que plus tu te plantes, plus que t'avances. Et à moins que tu es quelqu'un qui vit dans le déni puis qui regarde pas la réalité en face, comme plein d'humoristes que je connais qui font, là. Qui blâment le public, souvent. Ah oui, blâme le public. Mais c'est correct de blâmer le public, mais dans un problème, il y a tout le temps deux personnes qui le problème, tu sais. Des fois, c'est 80% un, des fois, c'est 10% l'autre, tu le sais pas. Mais si tu mets 100% du problème sur l'autre partie, ben jamais tu vas t'améliorer. Non, c'est ça. Tu sais, moi, ça arrive souvent là, que le public est pas le fun, tu sais, puis c'est pas mon crowd, puis... Mais tu sais, si je fais comme, mais j'aurais peut-être pu commencer d'un autre. Tu sais, t'essayes quand même de t'améliorer. Là. Moi, je suis tellement de même en plus. Je blâme, tu sais, c'est jamais moi. Ouais. Mais c'est jamais moi la première semaine. Après une semaine, je regarde en arrière et c'est de ta faute, Yann. Là, si tu arrêtes de tous les jobs que j'ai perdus, c'est de leur faute. Yann, ça me fait penser tellement hier, là, à cause hier, je me suis entraîné. puis là, je me dis, OK, là, faut que je fais des set-ups. Là, ça, je m'en courais, je refais mes set-ups. Puis là, ma deuxième partie de set-up, mon gars, là, j'étais brûlé, puis je suis supposé faire 3 séries. Mais la 3e série, je me suis dit, OK, je vais en faire moins vu que je suis vraiment fatigué. Puis là, pendant que j'ai fait ça, j'ai fait comme, non, tu voulais manger ta crise de poutine, est-ce que tu t'as de mal? Continue, sacrément! Puis là, j'avais mes jambes, parce que moi, je suis couché dans les airs, mes jambes dans les airs, je suis comme, 15 secondes! 15 secondes de ce gros tas de merde! Je suis capable! Est-ce que c'est bon, ça? Je pense que c'est là-dessus qu'on va finir. Ouais, c'est tellement bon! Hey, thank you, mon gars. Merci encore, mon Dieu! Je suis tellement content que tu aies accepté. Là. Yes! Merci beaucoup.